Bonsoir, peuple congolais. Bonsoir, mes amis de la France d'en haut. Bonsoir, le reste du monde, chers amis. J'avais pris la décision depuis cet après-midi de prendre la parole après l'intervention, la brillante intervention, j'allais dire, de notre ami du côté de Brazzaville, Ndongi, qui fait un travail remarquable pour son âge, quand même. On l'a vu dans la forêt du Mayombe avec les Allemands, discuter de ce saccage de la forêt. Il vient de rentrer d'un voyage de Lusaka, je pense, la Zambie. Il est allé voir un peu comment nos frères anglo-saxons travaillent. Je pense que ça n'a rien à voir avec ces francophones qui sont toujours dans le déni, dans la distraction, d'essayer de décourager ces jeunes garçons qui font un travail inlassable que moi j'apprécie. Et on a vu à ce moment de son direct, il y avait le ministre Ouabari, je pense, et moi-même. Je pense que un peu de respect pour les gens qui s'engagent dans le combat de notre cher beau pays, le Congo. Alors, les anathèmes, chez moi, si tu ne venez pas, celui qui viendra tout de suite, il aura la réponse tout de suite, il n'a rien à faire ici, parce que la situation est extrêmement grave. Nous sommes en retard dans le développement économique de notre pays. Et donc, ce que fait M. Ndongi, je soutiens en tout cas, lorsque j'aurai la gestion de ce pays, alors c'est une promesse. C'est vrai que ça n'engage que les gens qui les tiennent. Moi, je tiens, avec le travail qu'il fait par rapport à son âge, eh bien, il sera secrétaire d'État, il va s'occuper de la jeunesse parce qu'il travaille beaucoup. Il vient de rentrer de la Zambie pour voir un peu comment est-ce que ça fonctionnait au niveau des pays anglophones. Apparemment, c'est sérieux. On voit le Ghana, on voit un peu le Nigeria, ce pays essaie de fonctionner. Qu'est-ce qui ne va pas dans le logiciel français? Alors, nous avons commencé à échanger avec l'ambassadeur de France au Congo, François Barato. Il y a eu cet échange, j'étais dans le cadre de la députation, je n'avais jamais entendu ce vocable-là, venant de l'ambassade de France, en tout cas auprès du Congo, de dire que, finalement, de nous reconnaître qu'il y avait des Franco-Congolais et finalement, nous allons travailler ensemble. Donc, l'intention vaut l'effet, et donc, moi, je ne suis pas comme Saint Thomas qui veut que voir les choses, les toucher, les palper. Non, 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 l'intention vaut l'effet. Je pense que c'est déjà un bon début à tout. Et donc, nous allons aller vers cette conférence nationale. Ces messieurs, je ne sais pas qui est venu sur ma page. Alors, chez moi, il n'y a pas de petits plaisantins. Je suis sérieux dans ce que je fais. Je vais essayer de retrouver le nom. Alors, il va se distraire ailleurs. Il n'a pas sa place ici, parce qu'ici, je pense que M. Guy Galibay. Alors, lui dit que c'est un véritable leurre. Oui, c'est un véritable leurre, parce que vous faites partie des gens médiocres de ce pays-là, parce qu'il n'y a plus rien à démontrer. 40 ans de gestion de notre grand frère président Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas de résultat. Et tout est tombé par terre. On va dire comme ça, c'est un verre cassé, le Congo. Alors, si vous avez un train, lorsqu'il y a 40 ans de cela, lorsque je quitte le Congo, le train avait une vitesse de combien? De 80 km à l'heure. Et aujourd'hui, je ne pense pas que quand on descend une vitesse à 30 km à l'heure, avec un différentiel de 50 km à l'heure, alors vous ne vous rendez pas compte que le temps, c'est de l'argent. Alors, ce monsieur, vous n'avez pas votre place ici, avec fermeté que je vous parle, parce que notre pays a beaucoup reculé, il n'y a plus rien, et vous n'avez pas votre place ici. Alors, je maintiens, je signe. M. Ndongi fait un travail inlassable pour son âge, et en plus, il est sur place à Brazzaville. Alors, il a mon soutien, parce que j'ai vu le grand frère Ouabari venir assister à son intervention, et donc, vous n'allez pas dire que Ouabari, c'est n'importe qui. Je vous dis que, lorsque vous avez Joseph Ouabari venir assister cette intervention, c'est qu'il y a du bon là-dedans. Nous avons des choses à prendre là-dedans, et donc, je rappelle que Ouabari, il est universitaire comme moi, il a enseigné à l'université Marion Gouabi, et donc, ces petits voyous qui viennent, comme ça, ils n'ont pas la place de ce direct-là. Et je dis avec beaucoup de fermeté. Alors,
Moi, je note. Si vous êtes un intellectuel, faites une vidéo. Moi, je vais la partager sur ma page. Ma page est très connue. Ce n'est pas n'importe qui vient sur ma page. C'est pour cette raison que les Congolais m'ont demandé. Ce n'est pas que je vais pas aller sur les antennes de Diana TV. Bien au contraire, je m'entends bien avec Sir Makosso. C'est un problème d'audience. Chez vous, il n'y a que des Congolais. Sur ma page, de parfum démocratique, on voit les Américains, les Gabonais, les Camerounais, et tout le monde vient un peu sur cette page-là. Donc ne venez pas vous amuser ici. La situation est tellement grave. Et la conférence nationale, vous voulez qu'on donne une date? Non, il n'y a pas de date. On va prendre le temps parce que la Constitution du Congo ne plaide pas pour les investissements. Alors, si vous êtes un intellectuel, alors faites une vidéo, moi je vais la partager. Alors, vous n'avez pas votre place ici, je vous le dis avec beaucoup de fermeté, allez vous distraire ailleurs. Parce que, lorsque j'ai regardé l'orphelinat du Congo, mais c'est presque des chiens. Qu'on héberge dans des conditions d'un pays où il devait avoir des nababs, du pétrole, comme ça. Alors, ces messieurs qui veulent nous distraire, alors, c'est ma petite nièce, non, pas ma petite nièce, c'est ma nièce qui m'envoie, et le collège, une vidéo parlant de l'Arabie Saoudite. C'est quoi ce pays il y a quelques années? Le désert complet. Exportation de tout. Ce n'est pas un pays vert, c'était un pays aride. Aujourd'hui, qui est devenu des terres arables, c'est-à-dire cultivables, jusqu'à exporter des denrées de l'agriculture. Alors, ce pauvre monsieur, vous n'avez rien à faire ici. Et d'ailleurs, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis enseignant. Vous faites quoi dans votre vie? Vous faites quoi au lieu de s'en prendre à ce jeune qui est informaticien, qui essaie de donner de son temps au service du grand nombre? Alors, vous êtes là pour des équations personnelles à vous distinguer. Vous distinguez en quoi? Vous êtes qui? Vous faites quoi en France? C'est ça le problème. Alors, dites ce que vous faites et qu'on apprécie aussi. Alors, laissez ce jeune qui travaille, je le dis très fermement, il sera dans le gouvernement. N'en déplaise. Attendez, vous voulez que je fasse le calcul devant vous? Alors, on va calculer, c'est combien de recul? Vous voulez que je le dise en pourcentage ou en valeur absolue? Déjà, en valeur absolue, déjà, c'est très grave. De 80 km, on est descendu à 30 km. Il y a un différentiel de 50 km et c'est beaucoup, c'est énorme. Vitesse commerciale. Et quelle est la vitesse du constructeur, les amis? Alors, donc, on disait qu'il n'y avait pas de date pour cette conférence nationale. C'est ce qui fait que vous n'êtes pas capable, on ne se parle pas entre nous. Ah, Philippe est là, effectivement. Bonjour, là, c'est là. Alors, je vais encore reprendre ce nom. Je pense que vous êtes un para Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, aujourd'hui, il n'a plus la force. On appelle ça en bon français, je vais vous dire, on va qualifier ça un peu pour que vous compreniez un peu la colère qui peut être la mienne. Il est dans une résignation. Monsieur Sassou Nguesso a renoncé. Monsieur Sassou Nguesso vit dans un petit Congo. Il a fui les ordures ménagères. Cette pollution de par les ordures ménagères, c'est très grave. Total final, on ajoute encore du soufre dans le traitement du pétrole par les traiteurs en Suisse. Et ce n'est pas digne. Le président de la République, la capitale politique se trouve à Brazzaville. Il a fait une ligne où il ne reçoit que des voyous, les voyous de la classe internationale, comme Patrick Pouyanné. On va parler de ce monsieur. Il fait quoi? 500 000 euros. Le SMIC, à peu près, c'est moins de 1500 euros. On va dire 1300 euros. Il fait quoi, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il fait avec tous ces magots? Ces voyous, au lieu d'aller à Brazzaville, il travaille autour des ordures ménagères. C'est une ordure pour moi, monsieur Patrick Pouyanné. C'est une ordure, c'est pas un homme. Parce que quand on a eu des parents, je pense, éloignés, et vous allez écraser le petit nombre, et puis on n'a pas droit à la parole ici. On n'a pas droit, vous croyez? Vous qui venez chez Papa Patrick, et puis ce monsieur que je viens de citer là, vous n'avez pas votre place, parce que je vais vous écraser. Alors vous faites quoi en France? Moi je suis enseignant, j'ai enseigné dans les universités, vous faites quoi? Vous voulez qu'on parle aussi de nous, le moi-je? Il n'y a que vous. Il n'y a pas de respect pour ces jeunes qui s'est retrouvés dans la forêt du Mayombe, en train de voir ce saccage de la forêt. Ça vous dit rien? Alors, monsieur, et vous avez bien vu que Ouabari était là, il est universitaire professeur de géographie, qui assiste ces jeunes, qui essaie de faire quelque chose pour le Congo, et vous êtes là dans la distraction, dans le déni. Alors, monsieur Denis Sassou Nguesso a fui Brazzaville.
Il n'en a plus l'énergie, je vous l'ai dit. Il est dans son petit Congo. Il est dans son petit Congo. Le Congo, ça part des fonds d'eau jusqu'à Pointe-Noire. Alors, je vous assure, vous avez vu, les Français sont là, la fond d'en haut. Le président de la Chambre de commerce est là. Philippe Manjola, c'est là. Honte à vous. J'ai quel ambassadeur? Il a pris la main. Nous discutons par les éléments de langage. Et oui, il a saisi la main, il a dit effectivement, il parle maintenant de partenariat franco-congolais. C'est rare, c'est inédit. D'entendre ça d'un ambassadeur français, de dire ça, moi j'étais dans la députation française, je n'ai jamais entendu ça. Non seulement que les Français qui avaient la double nationalité se cachaient. Alors la moitié sont les enfants de Sassou Nguesso. Est-ce qu'ils ont même voté pour moi? Non, Ngakoso était avec moi, il est français. Est-ce qu'il a déjà dit qu'il était français? Il a occupé de hautes fonctions au niveau de l'armée, vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, les sénateurs. Alors, il faut arrêter les plaisanteries, les amis. Hein, nous avons un pays à rebâtir. Le programme est crédible. Ils sont là, les Français d'en haut. Alors, venez discuter avec moi. Vous parlez de quoi? Je vais prendre la température sur place au Congo. Et quel est ce voyage de M. Denis Sassou Nguesso, ce plan de vol? Je l'ai regardé. C'est envoyé par Ngongolo, qui a travaillé auprès de la radio France Internationale, qui, je pense, a une distinction ici, Palme d'Or. Monsieur Ngongolo Laponière, quand il m'envoie ça, vous croyez que je vais regarder une vidéo comme ça? Eh bien, j'ai le souci du détail. Ça forme un tout. Alors, ce cirque de voyage du grand frère président Denis Sassou Nguesso à Pointe-Noire, on a dit qu'il était populaire. Non, ils ont pris la route Brazzaville-Pointe-Noire, en plus c'est des meurtrières, et d'amener des gens qui étaient bien habillés. On n'a pas vu le petit peuple ne mange pas. Le petit peuple n'est pas habillé de cette façon, ils étaient tous en cravate. C'est ça la popularité. Mais c'est le mensonge, le président dans le déni. Alors donc j'ai pris le temps d'analyser cette vidéo. Eh bien, il y avait Madame Sassou Nguesso, il y avait tout autour de lui des gens qui étaient bien habillés. Alors c'est pas ça le peuple. Le peuple, aujourd'hui, ne mange pas au Congo. Ça fait 40 ans que le peuple est écrasé, qu'il n'arrive même pas au niveau du confort d'un chien, des animaux en France. Je vous ai dit que dans les rayons de l'alimentation, nous avons les rayons pour les animaux. Alors, c'est une de mes élèves qui me demanda la permission pour me parler de quoi. Il dit, ben, il faudrait que j'accompagne impérativement les gens chez le vétérinaire. Vous vous rendez compte à quel niveau nous sommes aujourd'hui? Je n'ai pas voulu parler devant rien. Parce qu'il y a un problème de syntaxe et de respect aussi envers ceux qui souffrent. Nous sommes aujourd'hui de moins que rien. C'est-à-dire qu'on tend vers les plus imbéciles de la terre. C'est un peuple qu'on abrutit. Et voyez, au lieu de venir contredire ces jeunes-là, incapables d'avoir un échange, même à distance, avec le président Emmanuel Macron. Alors, quand il est venu en terre d'Afrique, il est venu au Congo. Il a dit quoi? Il a même manqué de respect. Quand M. Denis Sassou Nguesso le vous voyez, alors il aurait pris, en tout cas, les bonnes manières des enfants de la bonne classe en France. Il n'est pas né dans une petite famille en France. C'est ces manières-là. Et M. Sassou Nguesso, le grand frère, le vous voit, il se permet de les tutoyer. Et puis, voilà, c'est condescendance. C'est ça, le débat? Eh bien, il faut qu'on ait le débat. Il faut qu'on ait le débat. Il dit, je ne suis pas venu servir la soupe. C'est quoi ces Français diplomatiques? Vous voyez, c'est de la diplomatie, ça? C'est même pas de l'argot. Il a pris de mauvaises habitudes, même depuis ici. Hein, le loisir, hein, j'ai envie d'emmerder les Français. Et puis, il a quand même été élu. Alors, moi, je ne me pose même plus la question. En France, oui, il a un mandat, il a été élu. Moi, je le respecte là. Je prends l'essence là où je dois prendre l'essence et je m'en fiche complètement. Nous sommes en arrivés là. Maintenant, les Français comprennent. Ils ne sont pas dans nos situations où le bulletin n'est pas au fond des urnes. Ce sont les âmes qui ont parlé. Alors, donc, cette conscience de situation que c'est zéro. Vous voyez, les investisseurs sont là, les Philippe sont là. Et lorsque j'ai parlé de ces trois moteurs, hein, du développement, d'une économie sérieuse, eh bien, il faut allumer les trois moteurs. Alors, les investisseurs sont là. Philippe c'est là, capitaine de l'industrie. Il va nous amener aussi des capitaines du commerce. On va pour redresser ce pays-là. Alors, cette bouteille, vous ne l'avez pas observé? Quand on parle de la bouteille à moitié vide, à moitié remplie, nous sommes à moitié vide. Alors, le Sénégal, on essaie de montrer que voilà, le Sénégal, c'est un pays qui se développe. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au monde? Nous sommes francophones. Il faut le dire. Nous sommes francophones, nous aimons la France. Alors, je vais prendre cette phrase de Nicolas Sarkozy. La France, on l'aime ou on la quitte. Donc, je suis dans cette position, j'aime la France. Oui, je ne vous le cache pas. Parce que 40 ans de ma vie, je l'ai passé en France ici. Sans le moindre souci. 40 ans en France. Donc, je connais très peu le Congo.
J'ai fait 24 ans au Congo, j'ai 64 ans aujourd'hui. Alors, je vous dis tranquillement, ils sont là, la France en haut est là. Alors montrez-vous. Vous n'êtes que dans le mensonge. Et oui, j'ai donné un plan sérieux d'une transition. Hein? C'est commencer, vous êtes que dans le déni, comment on peut faire? Il faut passer par une conférence nationale pour remettre les choses en endroit. La constitution de notre pays n'a pas été votée. Vous le savez très bien. Vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans le déni. Alors rien que ça, c'est un conseil liberticide, c'est-à-dire que où M. Sassou Nguesso a toutes les manettes, il peut faire tout ce qu'il veut sans qu'il ait à être entendu. Même, il a même dit dans cette constitution, je l'ai lu rapidement, même à la fin de son mandat, il ne peut pas répondre à la justice, non. Quand on a vu Chirac, qui l'avait armé d'ailleurs, et quand il a voulu jouer avec le juge Alphen, ils ont dit que la présidence de la République était une zone militaire. On a dit OK. Il y a une de ce qu'on appelle, il bénéficie de l'humilité présidentielle, c'est tout. Et dès qu'il finit, il revient citoyen ordinaire comme tout le monde. Alors M. Sassou Nguesso dit que je suis un militaire. Dans mes bricoles présidentielles, on en reste là. C'est lui qui va essayer de m'entendre ou de me convoquer devant une juridiction du pays, soit pour... il avait bien dit pour haute trahison, alors je suis un militaire, c'est la guerre. Alors nous ne voulons pas faire la guerre, nous voulons faire la paix, parce que la paix est essentielle au développement. Vous ne voulez pas entendre ce langage-là? C'est un leurre. Vous voulez qu'on fixe la date, quoi. Et comme ça, et comme il a fait dans la municipalisation accélérée, de faire de la municipalisation du dialogue, quoi. Non, il ne s'agit pas de ça, parce que c'est très sérieux. Nous prendrons le temps. Comme l'avait dit Mitterrand, il faut du temps au temps. Et moi, quand je l'enseigne, le temps, il faut prendre le temps du raisonnement aussi. Alors, on n'est pas là pour couper, comment on appelle ça, je suis tellement en colère, je rate même les mots. On n'est pas là pour brûler les étapes. Nous allons aller doucement, tranquillement. Nous allons prendre le temps de cette réunion. Il faut qu'on arrive à cette signature des accords de Paris. D'ailleurs, quand on parle des accords de Paris, M. Ndongi a raison d'être dans la forêt du Mayombe. On parle du climat, hein, le problème de la dérégulation du climat de notre planète. Et le Congo, dit-on, c'est parmi les poumons du monde. Alors, lorsqu'on laisse abattre les arbres comme ça, sans contrôle, ça devient inquiétant pour notre pays. Alors, notre pays a beaucoup reculé. Regardez Dakar. Hein? Et par rapport à nous, alors qu'on avait une série sur le gâteau, c'est-à-dire que Brazzaville, c'est la capitale de la France. Donc, quand je vois cette bouteille-là, il me semble il n'y a rien au Congo. Maintenant, je pense qu'il faut prendre le temps de rebâtir ce pays avec tous les enfants du Congo. Non déplaise, même si ça ne vous plaît pas. Alors, venez ici, si vous êtes vraiment sérieux, venez ici. Que la critique facile. Je suis là, je vous attends. Je vous appelle, vous fouillez le téléphone, vous n'avez pas d'argument, et dès que quelqu'un prend une initiative pour parler des choses sérieuses, vous venez, Alors, il y a une heure pour faire la révolution. Mais lorsqu'on s'engage dans la politique, c'est un travail continu. Regardez, puisque vous ne connaissez rien, en préfecture, il y a toujours une permanence, si vous ne le savez pas. C'est ce qu'on appelle la continuité du service de l'État. L'État doit continuer en permanence. 24 sur 24 heures, l'État fonctionne. Vous ne le savez pas? Et alors que ce jeune ait pris la parole l'après-midi, moi j'avais le temps de l'écouter, et maintenant, si vous n'avez rien à dire, vous passez votre chemin, c'est tout. C'est aussi bête que ça. Vous venez dire quoi, monsieur Patrick? Vous êtes le plus intelligent, vous avez quel diplôme, mais vous travaillez où? En France, ici. Vous êtes qui? Moi, je suis chargé d'enseignement dans des universités, 2 universités en poche, je n'ai qu'enseigné dans les grandes écoles. Alors, vous voulez quoi? Il n'y a que vous qui avez étudié ici, dans ce pays. Tout le temps, on veut faire quelque chose, vous êtes là, à contrecarré. Et ce monsieur, j'ai bien regardé. Hein? Je pense qu'il est du côté de la mangeoire. Hein? Or, notre peuple souffre. Notre peuple, le programme est sérieux, il est apprécié au Congo. On va prendre le temps. Vous croyez qu'on va donner une date comme ça, Sassou Nguesso va amener la fameuse valise diplomatique pour injecter l'argent sale? C'est ça que vous attendez? Non, on va attendre. Moi, je ne suis pas pressé. On va attendre. Il faut qu'on puisse signer les accords de Paris. Parce que les Congolais m'ont dit, la clé, c'est la France. Et c'est vrai, j'ai vérifié. Parce que c'est quand même Chirac qui donne les armes à Sassou Nguesso. Et Total on a fait la même chose. On a vu des sacs d'argent au métro Georges V à Lissouba. Et donc, ils ont arrosé les deux côtés. Et ce qui fait que Total a alimenté les deux côtés. Et ce qui fait que la guerre qui devait faire une semaine, la guerre a pris du temps. Parce que Lissouba s'est têtu. Alors, Massamba Deba a fait quoi?
Eh bien, quand on a des situations d'exception de cette nature, on ne va pas laisser les petits sur les tapis. On tire la révérence. C'est ce que Massamba Deba a fait. C'est ce que Youlou a fait. Alors, nous avons eu là 3 personnes qui ont détruit notre pays. Et c'est les plus célèbres. On ne parle pas de Massamba Deba, il fallait que j'en parle. On parle de Sassou, avec ses Safou. On parle de qui encore de Kolela. On parle de Lissouba. Mais ce pas les meilleurs. Ils ont détruit notre pays. Il faut tirer parce qu'ils ont eu des milices. Alors, c'est le docteur Ngitmilou qui me l'avait dit en tant que militaire, on peut tout faire avec les armes, sauf s'asseoir dessus. On a vu l'explosion du 4 mars. Alors, il faut prendre conscience de ça. Je vous dis que les accords seront signés ici. On ne va même pas faire cette politique de distraction ici. Ça sera une politique de salon, comme à Oslo. Alors, vous avez peur vous avez fait ça sur un mythe, semble-t-il que vous le rêvez dans vos chambres et tout. Moi, je n'aurai pas ça sous Nguesso. Je n'aurai pas les gants. Je vais lui serrer la main. Grand frère, vous avez fait ce que vous pouvez. 40 ans, il n'y a plus rien à faire. Il a eu suffisamment de temps pour faire décoller notre pays. Et Dieu se le sait, les cours du pétrole. Regardez le Sénégal, c'est du phosphate, plus quoi, de l'arachide. On voit l'économie aujourd'hui avec les trains électriques. Et nous, on a vu quel train, je ne sais pas de quel siècle. C'est un ministre quand même des Transports qui vient avec un sifflet, chapeau de cheminot, on joue les grands cheminots. Non, nous sommes en retard. Et puis, puisque ça s'est passé à Point-Noir, pourquoi ne pas jumeler? Ils ont tenté d'inaugurer quoi? Et tout ce qu'ils ont détruit. Mais les chemins de fer, mon père, ça a démarré en 1921, il est né en 1934, c'est une référence de 1934, il est en train d'inaugurer, je ne sais pas, 10 fois le même chemin de fer, et avec quelle vitesse? Une vitesse réduite. Alors, honte à vous. Alors, nous voulons travailler pour ces pays. Donc, c'est clair. Conférence nationale. Ça, c'est le chronogramme, le chronographe. Nous posons déjà là. On a indiqué ce que nous voulons faire de cette conférence nationale. C'est de desserrer, je dis bien. C'est un vocabulaire que vous n'êtes pas habitué avec ce vocabulaire. Voilà, un Congolais qui est fier, qui invente ce vocabulaire-là, qui va faire, en tout cas, chemin pour les autres pays, pour que les gens comprennent. Ce langage, de desserrer, je dis bien, les taux de la pauvreté. Tout le monde a compris. Alors, ça veut dire quoi derrière, ce desserrement de l'étau? C'est les allocations familiales. Ça veut dire quoi? J'ai vu en France, je sais comment ça fonctionne. Il faut injecter, il faut leur donner la possibilité d'acheter pour doper la consommation. C'est parmi les moteurs que nous voulons lancer simultanément. Moteur de la consommation. Investissement avec la constitution de Denis Sassou Nguesso qui n'est qu'un testament politique. Et vous allez voir les Philippe Onjolas, mes amis, la France en haut, ils ne viendront même pas. Parce que c'est liberticide, ça craint. Même l'investisseur le plus nul ne viendra pas. Donc ça ne tient pas la route. Après, la dette. Il faut qu'on aille endetter le pays. Avec quoi? Mais c'est avec le pétrole. Ce n'est pas avec de l'or. Le pétrole aujourd'hui est prisé dans le monde. C'est avec ça que, et si vous n'avez pas d'énergie, il n'y a pas de développement. Et donc, nous avons de quoi pour faire démarrer ce pays-là. On a dit que ça serait d'échanger tous azimuts. J'ai tracé chaque 100 km, c'est crédible. Il y aura nous allons créer des villes nouvelles, chaque 100 km. C'est pareil pour les chemins de fer. Chaque 100 km, il y aura une région ferroviaire. Et donc, on va lancer mais ça ne sera pas quand même à la pioche. Nous avons aujourd'hui des engins, du matériel performant pour avancer assez vite. Parce que nous sommes en retard. Regardez, le Koweït, c'est un pays qui a existé après nous. En si peu de temps, ils ont organisé la Coupe du Monde. Et donc, nous avons l'argent. Nous avons les moyens de notre politique. Et donc, ça sera desserrer les taux, donner l'argent, c'est-à-dire quand on va lancer, dès que j'arrive à Brazzaville, avec une délégation, il y aura des Français, il y aura des Franco-Congolais, puisqu'on en parle aujourd'hui, c'est les plus tabous. J'ai pensé au niveau sanitaire, j'ai pensé à Arthur Foulon, médecin universitaire compétent, qui avait eu la charge, en tout cas, d'opérer ma défunte femme. L'opération avait réussi. C'est un médecin qui est, je vous dis, balèze. Après, on va associer aussi des Franco-Congolais, puisqu'on en parle aujourd'hui. L'ambassadeur en parle aujourd'hui. Ce n'est plus un tabou. Guy Toukoulou, Marcel, qui est un très bon médecin, du côté de Marcel le connaît. Médecin militaire. Il y a aussi celui, je ne sais pas si j'étais à l'école avec lui, Nyakasissa, qui sont là. Et puis celui qui anime le parti de Moukoko, c'est dommage qu'ils ne viennent pas soutenir ça. Eh bien voilà, du côté médecin. Maintenant, du côté des affaires,
Un jour là, c'est là, il est bien présent. Et donc, derrière, autour de lui, eh ben, nous allons avoir des capitaines d'industrie pour aller faire une évaluation. C'est pas ce que le Canadien a fait avec Mme Mikelo. Et il rentre à Brazzaville, et il rentre au Congo les mains vides, il est ressorti avec beaucoup d'argent. C'était pour faire cet écran fumé, et de blanchir l'argent du neveu de Denis Sassou Nguesso. C'était tout. C'était son rôle à l'hôpital. Jusqu'à venir éjecter celui que je connais du monde. Il a été avec moi, l'ancien directeur de l'hôpital général. C'est un grand frère. Mais Rogani, je le connais. Alors, donc nous voulons redémarrer ce pays avec tout le monde. Maintenant, j'aimerais que vous posiez des questions au lieu de vous cacher, de venir, je m'appelle Patrice, je ne sais pas qui, et l'autre, je ne sais pas quel nom. Vous êtes quand même, franchement, vous êtes gonflés, quoi. Un jeune qui va jusqu'à en Zambie, aller voir un peu comment les autres fonctionnent, eh bien, on va à la critique facile. Vous faites quoi ici? Vous avez déjà fait quoi pour le Congo? Puisqu'il posait cette question. Moi, je laisse un logiciel. À l'université Mariam Gouabi, le logiciel se trouve au centre culturel français. Alors, vous passez votre temps dans le déni, à ne pas reconnaître les gens qui essaient de faire quelque chose pour ce Congo-là. Alors, un peu de musique. On va chauffer un peu, parce que là, vraiment, je suis en colère. Et lorsque j'ai entendu ces remarques de Patrick, alors là, vraiment, ça m'a gonflé, mais grave, quoi. Il y avait quand même le professeur Ouabari, ancien ministre de la Justice du Congo, qui est en train de suivre ça. Qu'est-ce que c'est cette façon de venir couper comme ça? Vous venez, vous imposez. C'est à 21h qu'on doit faire la politique. Vous êtes sûr? Pourquoi ça serait à 21h? À 21h, les gens aussi dorment. Alors, il est venu nous rendre compte de son voyage, comment on appelle, qu'il a financé, je ne sais pas par quel moyen, difficilement. Puisqu'il m'avait demandé l'aide d'ailleurs, ce garçon. Alors, on ne vient pas avec la critique facile comme ça. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez déjà fait dans votre vie? On ne vous connaît même pas en France, on ne vous connaît même pas au Congo. Alors, il faut que vous vous calmez un peu. Vous croyez que... Oui, mais M. Sassou Nguesso, il est dans une résignation. Il est dans un petit Congo. Il n'est plus... il fait un petit Congo, il s'est réfugié, recoquevillé, parce qu'il ne sait plus quoi faire. 40 ans, il n'a rien fait. Les résultats, ils sont implacables. C'est une vérité que vous ne voulez pas accepter. Il faut accepter cette vérité. Alors, ça a commencé tous les programmes. Une école, un champ dans l'école, et puis maintenant les safouilles, et puis maintenant quoi? Le verre dans le fruit, et puis quoi? Il ne parle que de ça. Il ne parle que de ça, il ne parle que de l'amusement. Qu'est-ce qu'il est allé inaugurer à Pointe-Noire? Une usine de liquéfaction. Alors, moi, dans mon cours d'économie, je sais, on parle de classification. Lorsqu'on classe les entreprises, il y a les petits, moyennes, et puis grandes entreprises. Alors, c'est une petite affaire à Pointe-Noire, à côté de ce train qui roule sur du sable. Mais il était plus attendu au niveau du train. Là, c'est l'industrie. Et là, il est dans quel... Il fait quoi avec cette liquéfaction? Il n'y a pas... Oh là là, cette pollution, et qu'il évite. Alors, il a fui le combat. Mais la vie, simplement. Pollution, du soufre, le carburant, qui nuit aux Congolais. C'est bourré de faux, de soufre, d'après les traders qui sont en Suisse. On le sait maintenant. Alors, les ordures, c'est encore une pollution. Après les armes, on est rattrapé par la mort douce maintenant. Vous voulez qu'il reste là? Vous attendez quoi si vous fermez votre bouche? Vous attendez un royaume? Vous savez lire les éléments de langage? Pourquoi vous n'avez pas critiqué le président Emmanuel Macron qui s'est arrêté juste à la famille Sassou Nguesso? Alors si on interprète, c'est pour faire passer le fils Denis Sassou Nguesso, nous sommes dans un royaume. C'est un peu ça. Alors ils sont en train de réfléchir pour modifier la constitution, pour faire de son fils vice-président. Alors j'étais obligé de venir comme ça, d'une manière calme, et j'ai cassé la constitution du Congo. Alors posez-vous des bonnes questions. Et pourquoi je ne suis pas poursuivi par les juges, mon parquet? Et pourquoi il ne m'envoie pas une assignation avec commission rogatoire? Pourquoi il ne le fait pas? Alors tout le monde dit au Congo, c'est lui qui a raison. Même ça sont les discutants, distance. Il sait très bien que j'ai raison, ça n'a pas été voté. C'est une merde de constitution. Ça fait fuir les investisseurs, vous le savez très bien. Quel est l'investisseur qui va venir au Congo avec une telle constitution qui n'a pas été votée par les Congolais? Maintenant que tout le monde le sait. Et pourquoi Laurent Fabius ne m'attaque pas? Pourquoi le président Macron ne m'attaque pas? Il s'attaque facilement aux panafricanistes, par moi. Parce que je lui parle le langage qu'il faut. Non? Je suis sur les principes, je ne suis pas là à mes côtés. C'est la conscience universelle, je parle de ça. Je ne parle pas du compromis africain, ni serrer la soupe à M. Denis Sassou Nguesso, un peu d'élégance, un peu de respect. C'est quoi ce français-là?
Je ne suis pas venu pour lui serrer la soupe. Alors, c'est ce qui lui a conduit à manger les cacahuètes. Vous pensez que si monsieur, le président Macron va au Sénégal, le tapis sera déroulé parce que c'est propre. Il aura ce plaisir de montrer la moitié de la bouteille pleine de la France. Il dit la France c'est ça. Alors, j'ai bien dit que la France a une place de choix au Congo. C'est normal. Parce qu'on a vu avec la Chine, les routes n'ont tenu que le temps de 4 pluies. Batunel est toujours là, sur la route nationale, numéro 1. On a vu les travaux, c'est du dur. C'est un travail solide. Alors, donc je me pose la question, j'ai vu un peu ce que les Chinois vont faire ailleurs en Éthiopie. On a vu le chemin de fer, il est solide. Il a, en tout cas, on peut le comparer au chemin de fer, au TER du Sénégal aujourd'hui. Alors, je me suis posé la question, le neveu du président de la République, M. Bouya, qu'est-ce qu'il en a fait? Soit il y a des surfacturations, ben c'est quand même Pékin, c'est une belle ville, on le sait. La grande muraille de Chine, on le sait. Et pourquoi à Brazzaville, on a une route à la longueur d'un serpent, alors qu'on a l'espace? Et pourquoi on court? On court pourquoi? Cette précipitation. Allez voir le stade de Djambala. Ce n'est pas l'herbe qui pousse, ce sont des arbres qui poussent. Moi, j'ai vu ça. Ce n'est pas l'herbe qui pousse, ce sont des arbres qui poussent à ce terrain où on a donné des investissements. La maintenance, zéro. Vous avez des véhicules qui traînent encore au niveau du stade, comment on appelle ça, des Kintélé. Après les Jeux africains, qu'est-ce qu'on a fait de ces véhicules-là? Des véhicules abandonnés. C'est du gâchis, ça. Alors, les amis, soyons sérieux dans le débat. Ah, je vois M. Mba qui est là, effectivement. Je cours après ces Congolais-là. J'ai M. Bissemo qui est là, très bien. Vous sont partis les autres Congolais. J'ai honte pour Sassou Nguesso. Vous avez raison, M. Bissemo. Voilà des Congolais qui sont capables de venir dire leur desiderata devant tout le monde. Ce n'est pas ce monsieur, il faut que je retrouve son nom. Vous n'avez même pas le droit d'être cité. Vous n'avez rien à faire sur cette page-là. C'est une page où c'est pas du folklore ici, c'est du sérieux. Et c'est pourquoi moi-même je ne m'amuse pas. Ma copine, que ce soit Berthe, de temps en temps, je dis allez, je vire la photo parce que c'est sérieux. C'est pas le match vu ici. Et tellement que notre peuple souffre. Je manque de sommeil tout le temps. Entre mon travail, j'arrive quand même à séparer, de trouver le temps. Alors quand une personne trouve le temps pour nous parler du Congo, et ça vous amuse, et encore c'est des insultes, vous avez été dans les grandes universités, montrez-vous ici, je vais vous écraser tout de suite, vous êtes qui? Alors on va dire en France, qu'est-ce qu'on a fait en France ici? C'est quoi ces plaisanteries-là? On m'a dit que je n'allais pas vers les autres, je n'ai fait que ça. Vous avez vu, j'ai affiché ceux qui m'envoient les vidéos de Boukadia. Mais Boukadia est sur ma page. Nous sommes dans un domaine politique. Notre linge sale, on va le laver avec le grand Boukadia. Vous attendez cette sortie? Non, il est sorti, il est sur ma page. Vous n'êtes que dans les mensonges. Parce qu'il sait que c'est Adrien Abalou qui a raison. Et maintenant, il faut le laisser. Il faut que je vous amène au combat. Au beau combat de la foi. Oui, je prendrai la tête de ce gouvernement parce que vous êtes nuls. Pour l'instant, les hommes d'affaires sont là. Les médecins. On n'ira pas les braver. Il faut qu'on fasse quelque chose pour le Congo. Alors, vous ne lisez pas entre les lignes, l'ambassadeur n'a pas dit. Il parle maintenant du partenariat, c'est rare, franco-congolais. Il n'a pas dit la France et le Congo, franco-congolais. Donc, il a conscience aujourd'hui. Il y a des Français qui ont la double nationalité, qui résident au Congo, qui se cachaient, parce que j'étais dans le cadre de la députation, on ne les a pas vus. Ça n'est pas venu voter alors que je partais pour non seulement renforcer leur opposition, qu'ils étaient des binationaux, au lieu d'être, ne fût-ce qu'on les trouve dans les fêtes de la République. Alors, ils sont au Congo, alors, Ngakoso, il est français, je vous dis, la moitié des enfants, c'est tous en français. Là, ils se sont cachés quand j'étais là, je ne les ai pas vus. J'ai parté pour qu'ils votent, pour ne pas tourner le doigt à l'histoire. C'était ça. Je ne suis pas sûr que j'ai fait un bon résultat parce que, au niveau de l'abstention, ils se sont cachés. Alors, c'est très facile, ça. Alors là, aujourd'hui, il n'y aura pas de mensonge. J'ai écrit à l'ambassadeur de France au Congo. Il m'a répondu, nous sommes en train de travailler à distance. Alors maintenant, on va tout vous apprendre. Vous ne savez pas lire entre les lignes, mais il est là. Bonjour, là, c'est là. Il est visible, on le voit. Il regarde. Vous êtes dans le mensonge. Alors, croyez-moi, les amis,
Je vais essayer d'accélérer. Je vais appeler CB. Ce sont ses initiales de travail. CB, c'est Christophe Borbouvier. Il n'interroge que les Macron, les présidents d'Afrique, les ministres et tout. Alors, je pense qu'il aura la gentillesse de me donner 5 minutes. Vous allez voir que ça va cramer le Congo. 5 minutes, j'ai que besoin de ça. Je sais pas, puisque pour le monde, le travail est assis, il est calé. Je suis suivi par les Congolais. Christophe Borbouvier. Vous croyez que je l'ai envoyé les mails? Nous ne sommes plus au niveau des mails. Il faut qu'on accélère, qu'on arrive à cette conférence nationale assez rapidement. Sinon, tout le monde sera au courant de ce qui se passe au Congo. Et ça va aussi de la crédibilité de la France. Et puis je ne la fermerai pas. Je ne vais pas la fermer. Parce qu'on nous écrase, il faut qu'on crie. Et d'ailleurs très fort. Donc Borbouvier, on a eu le change, hein, je vous dis tranquillement. Je ne suis pas au niveau avec Borbouvier, je ne suis plus au niveau d'échange de mails, de textos. Je ne sais pas si vous faites la différence. Donc forcément, il a ce que je lui envoie. Mais je comprends. Est-ce qu'il a la marge de manœuvre facile? Parce que c'est un contentieux à régler. Est-ce qu'il faut régler ça à huis clos? Est-ce qu'il faut plutôt régler ça devant tout le monde? Moi, je pense qu'il faut qu'on aille rapidement dans cette politique des salons, qu'on puisse signer les accords de Paris ici. Je prends la tête du gouvernement. Mes amis sont là, de la France. Les Franco-Congolais sont là. La conférence nationale est plébiscitée au Congo. Celui qui dit c'est un leurre, ça ne sera jamais un leurre. Alors vous avez voulu que ça se prenne la date, quoi, pour toujours nous amuser à faire ce qu'il a toujours envie de faire. Ça sera signé ici à Paris. Parce que les armes sont parties d'ici. Le pouvoir, c'est Chérif qui l'on a donné ici. Il a reconnu que c'était par la force. Il n'a pas été élu. La preuve, le Congo a fonctionné avec 2 constitutions. L'ancienne constitution et la nouvelle, jusqu'à attendre que tout se régule. Donc c'est un pouvoir. D'abord, c'est un régime non démocratique. Déjà quand on voit les conditions pour se présenter à une élection présidentielle, c'est 25 millions de francs CFA. Personne ne les a, sauf Sassou, puisqu'ils ne payent pas les retraités, ils ne payent pas. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Ils ont des retards de 3 ans, on va dire 60 mois, on va dire on va vers les 100 mois. Alors, il y a que lui qui a les moyens. Et donc, le régime n'est pas... C'est un régime autoritaire, il n'est pas démocratique. Maintenant, quand on arrive au niveau du pouvoir, non, là aussi, les pouvoirs, aucune légitimité du pouvoir, aucune égalité du pouvoir, parce que c'est lui qui nomme quand même les grands électeurs. Et donc, le Sénat ne vaut rien. Alors, si vous faites toute cette chaîne-là, et donc vous avez un programme ambitieux, bon, moi je suis en colère, alors de réguler tout ça. On va inverser le calendrier politique. On va commencer par les municipales et pour aller vers l'élection présidentielle. Alors, tout ça sont des idées et qui tiennent la route. Ça tient debout, les amis. Donner l'argent au peuple congolais, allumer les 3 moteurs, vous croyez que c'est pas crédible ce que nous disons? Est-ce que nous avons les moyens de cette politique? La réponse est oui, puisque nous avons le pétrole. Et surtout que le pétrole, aujourd'hui, on a cherché dans le monde entier. Et donc, nous allons aller très vite dans ce programme-là. Le peuple congolais n'attend que ça. Et donc, il faut que j'accélère aussi du côté de Borbouvier pour mettre les choses un peu à un bon niveau. Parce que jusqu'à présent, c'est Diaf le côté qui m'a dit. Vous êtes décoché. Vous n'êtes que dans le mensonge, vous n'êtes que dans l'invective. Maintenant qu'on discute, moi je vous attends. Et oui, la conférence nationale aura bien lieu. Pourquoi ça n'aurait pas lieu? Puisque l'erreur de la Libye, c'est le président qui n'était même pas, à l'époque, il n'était même pas président de la République. Macron essaie de rattraper les choses. Alors, Chirac le reconnaît, qui a pris des armes pour aller défaire un pouvoir qui était légal au Congo, pour nous mettre Denis Sassou Nguesso. Alors, pour le moment, le résultat n'y est pas. Et donc, il faudrait qu'on revienne. Les bons comptes font les bons amis. Et là, l'erreur n'est pas compte. On revient, on va le discuter ici. J'ai donné des éléments de comparaison. Ce qui est bon pour la Libye est bon pour nous, et puis pour la ligne. Alors nous avons discuté avec le grand frère Ouabari. Nous ne voulons pas, parce que cette conférence à Paris, pour le moment, il n'y a pas de résultat. C'était là où mon grand frère Boukadia disait qu'il fallait cette conférence internationale. Non, nous ne voulons pas faire cette conférence-là. Des jours, nous avons beaucoup de choses à régler au Congo, et donc c'était mieux pour nous. C'était un élément de travail simplement pour dire que il faudrait qu'on puisse signer les accords de Paris. Ça a été fait entre le Premier ministre Arabine et Arafat. Ils l'ont signé dans les chambres. Donc ça sera cette politique qu'on attend. On signe le gouvernement. Moi, je prends l'avion. Mes amis sont prêts. On y va pour rebâtir, de redonner des couleurs
au Congo et en même temps, ça sera aussi le nord de la France, parce que c'est quand même la capitale de la France, c'est un chiffon. Hein, cette bouteille que je vous ai montrée. Vous allez la regarder où? Du côté vide. Moi, je regarde du côté rempli. Le Sénégal, ça devient un exemple. Pour la France, ils peuvent en citer, vous voyez. Et puis, si on ne prend pas conscience de ça, et à la place, à la fin du monde, nous aurons tort. On va dire, mais pourquoi au Sénégal ça marche, pourquoi ça ne marche pas au Congo? Parce que nous sommes des imbéciles. Parce que nous sommes de moins que rien. Parce que vous rêvez Sassou Nguesso. Vous m'avez dit même de porter des gants. Moi, je ne portais pas des gants. Et donc, je suis là pour casser les mythes et puis pour casser les codes. Donc voilà, l'ambassadeur s'est réveillé au Congo comme par hasard. Il parle aujourd'hui partenariat franco-congolais, c'est-à-dire qu'il y a des Congolais qui ont la double nationalité au Congo. C'est rare ça, c'est jamais vu. C'est inédit. Alors si c'est votre travail, vous croyez qu'on reste à la maison en mangeant ce poisson rouge, vous aurez ces résultats? Alors je revendique, je revendique. Parce que si on ne fait rien, rien ne se fera. Donc non seulement que nous sommes en train de bouger les lignes, nous avons traversé les lignes. Parce que j'ai eu cette discussion à la place du monde, à l'endroit du président français. Vous croyez que c'est facile? Mais il a été clair à Kinshasa que finalement il y avait un compromis africain. C'est-à-dire que monsieur le président imaginait que ce soit un diplomate, l'ambassadeur qui aurait tenu ce propos-là. Je pense qu'il serait relevé de ses fonctions. Je dis très bien, c'est très grave. Parce que vous ne faites pas attention. Cette affaire de fourmis au Japon, ça a coûté le poste de Mme Edith Cresson. Vous êtes toujours dans l'émotion, vous les Africains. Alors votre affaire, c'est détruire ceux qui veulent travailler. Nous autres, le petit Ndongi, qui essaie de faire quelque chose pour le Congo, il doit la fermer. Et alors que ce soit à minuit, on se passait au Congo. Vous lui reprochez ça aussi? Mais qu'est-ce que le temps va avoir dedans? Alors, venez dire ce que vous avez à dire, monsieur Patrick, je vous attends ici. C'est chez moi, ici, je vais vous écraser tout de suite. Je vais d'abord demander, vous faites quoi dans la vie? On va commencer par ça. Si vous avez un doctorat, vous n'enseignez pas à l'université, vous êtes un peu rien pour moi. Moi, je suis ingénieur, j'ai enseigné dans 2 universités. Dans les grandes écoles. On m'a dit. Et celui qui parle de l'heure, c'est un leurre, c'est-à-dire, c'est un piège. Il faut qu'on passe par là, il faut que les Congolais discutent. Le mal est tellement profond à tous les états de la vie sociale. Il n'y a rien au Congo, à part l'intangibilité des frontières. Alors qu'on a tout. On ne va pas nous faire le reproche. Et regardez cette bouteille-là, on va la montrer. C'est un argument. Les Français vont dire, écoutez, si les Congolais sont à ce niveau-là, eh bien, c'est leur faute. Et à Dakar, ça marche, ça ne marche pas chez nous. Nous avons vu des opposants, où le peuple va chercher les opposants en prison. Alors ce peuple, qu'on a abruti, il a raison, M. Ndongi, de dire que vous êtes abruti. Alors je vais mettre un peu la musique, et puis on va revenir. Venez poser vos questions, je vous attends. Ah oui, il n'y a que monsieur Bissemo qui est congolais. Vous êtes où là? Je vais vous appeler. Le professeur Ouabari, si vous me suivez, alors c'est bien de venir parler de la conférence nationale BIS. Moi, je suis partant. Et puis, je pense que vous, en tant qu'ancien garde des Sceaux, vous avez votre place à cette grande messe. Les autres, ce n'est pas la peine. On a enlevé l'étape de Paris. Tellement vous êtes nuls. C'était pour ne pas... C'était bien d'avoir ce dialogue préparatoire ici, à la place de Paris, parce que Paris, c'est la place du monde aussi. Alors vous n'avez pas compris ça, à cette heure-ci, vous êtes déjà au lit. Alors vous avez demandé, monsieur Patrick, que semble-t-il qu'il fallait prendre la parole à 21h. Alors je vous attends, posez vos questions, et je suis prêt à discuter avec vous. S'il faut que je vous envoie les micros, je vous envoie les micros. Vous faites quoi dans la vie? Vous avez un doctorat? Vous enseignez dans quelle université? Moi j'ai envie de savoir ça. Vous avez enseigné dans quelle université? Vous travaillez où? En France? Trop facile de venir insulter ceux qui veulent travailler pour le Congo. Mais qu'est-ce qu'on a à voir avec les diplômes? Massamba Deba, l'ancien président, il a fait quoi? Mais j'ai écouté son français, c'était encore à cette époque-là, mais en tout cas, il a fait de ce pays. C'est pas ce que fait la résignation de Denis Sassou Nguesso. Lui, il est allé chercher les Congolais qui sont en Centrafrique là-bas. Et Pena, Ifondo.
Il n'a pas construit chez lui, il n'a pas commencé chez lui. Et regardez un président. Mais c'est une résignation. Denis Sassou Nguesso a fait le combat du développement économique et social du Congo. Il s'est résigné. Hein? C'est une résignation. Il a renoncé au développement du Congo, et tout le monde le sait. Puisqu'il est à Oyo. Est-ce que Oyo, c'est la capitale politique du Congo? Alors, nous voulons aller discuter avec ce grand frère-là. Je pense qu'il ne faut pas qu'il nous perde du temps. Nous avons beaucoup à faire. Ah, la conférence nationale, c'est le vice-président de la CDI, voilà. La conférence nationale bis est plus audible dans un élan de discuter de toutes les choses, de poser les fondations solides pour une nation apaisée. Je vais prendre le double écran parce que après j'arrive plus à les lire. Il faut que j'arrive à le lire. Très important, c'est le vice-président de la CDI. Nous sommes une association politique reconnue en France. Alors donc, c'est pas nous défendons les intérêts des Français qui sont au Congo ici. Voilà, là, je suis en train de... Tu peux rentrer, hein, je suis en train de chercher... Tu peux rentrer, il n'y a pas de souci. Je suis en train de chercher le message du vice-président de la CDI parce que je vais me servir de l'autre écran parce que, voilà. Donc, il disait que finalement, la conférence nationale bis au Congo est plus audible dans un élan de discuter de toutes les choses, de poser les fondations solides pour une nation apaisée. Cette démarche est plus saine et audible que la soi-disant conférence du pôle. Effectivement, je ne vais pas passer à la conférence du pôle, parce que nous ne sommes pas la seule région au Congo. Il y en a 12 à entendre aujourd'hui la géographie. Si on enlève les grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire, il y a 10 régions, donc je ne vais pas rentrer dans des petites discussions qui ne servent à rien. Et puis les gens qui parlent du pôle, ils ne sont même pas du pôle. C'est toujours l'argent sale qui circule. Moi, je ne m'intéresse pas à ça. Voilà. Je me définis d'abord en tant que fils du Congo et non fils du pôle. Ça ne me dit rien, ça ne me parle même pas. Vous avez raison, monsieur le vice-président de la CDI. Voilà, ils sont là. Alors, ces messieurs qui viennent d'une manière un peu, c'est-à-dire ne pas respecter les autres. Mais monsieur Ndongi fait du bon travail, il est jeune. On l'a vu avec les Allemands, discuter avec l'ambassadeur allemand. Il m'a dit que c'était très tendu. Bon, il a parlé d'un pays que je n'ai pas envie de citer parce que nous serons appelés aussi à travailler avec d'autres pays. Je n'ai pas dit que la Chine, oui, on en parle aujourd'hui. Ils sont dans un libertinage, c'est-à-dire qu'ils font un peu tout et n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est avec l'accord du Denis Sassou Nguesso, lui qui est président de la République. Il ne sait pas que les Chinois, ils exagèrent un peu parce qu'il y a une descente des parlementaires allemands. Alors c'est là où j'ai remué notre ambassadeur, François Barato, qui est passé dans les antennes de télévision pour dire, voilà, nous sommes là, nous allons travailler. C'est là où j'ai affiché la pancarte, l'affiche de l'ambassadeur avec une erreur de son prénom. C'était écrit François, et c'est plutôt François. Et donc, merci aussi à Itoka Beka. Je ne sais pas si c'est la fille de celui qui était journaliste et qui avait pris le même vol que moi lorsque j'allais dans le cadre de la députation française. Itoka, je pense que c'est un homme courageux. Il ne fait plus partie de ce monde. Nous avons eu l'échange que nous avons voulu entre le Mboshi et le Bas-Congo pendant tous ces voyages qui a duré, je sens, plus de 7 heures. Et donc, nous avons eu le temps de s'échanger assez rapidement. Et donc, voilà, la France est là, l'intention vaut le fait. Mais non, ceux qui pensent qu'il faut qu'on en reste là, au contraire, ça devait être encouragé, cette démarche-là. En tout cas, les Congolais font de sport sur cette démarche-là parce que tout est arrêté au Congo. Il faut qu'on revienne au carrefour, qu'on discute. Et puis, moi, je ne suis pas un monsieur belliqueux, puisque j'ai demandé un gouvernement 50 et 50. Alors, on devait faire 60-40. Alors, quand on fait 60-40, ça veut dire que on va dans un souci d'affrontement. Moi, je n'ai pas envie de m'affronter avec le grand frère Denis Sassou Nguesso. Je sais qu'il est perdant. Il veut jouer qui perd gagne. Il veut qu'on le suive partout, puisque c'est ce qu'il veut. Et il veut jouer à l'intéressant. Non, la situation du Congo est grave. Moi, je n'ai pas envie le gouvernement qu'on va diriger, ça sera la capitale politique, c'est Brazzaville. Il faut qu'on nettoie la capitale. C'est pourquoi je dis que le devis, on en a fait. Je fais le devis pour des véhicules concernant la collecte des ordures ménagères. Il faut qu'on commence par ça.
on va mettre assez rapidement des déchetteries dans des déchetteries. Je suis en train de faire les évaluations. Je pense que nous avons l'argent pour le faire assez rapidement. Et puis pour desserrer ce que je dis, les taux de la pauvreté, parce que les Congolais sont devenus feignants. On me parle des Rwandais, je pense qu'ils n'ont rien à faire pour l'instant. Ils ne vont pas faire l'agriculture à la place des Congolais. Et puis voilà, ils ont, oui, nous sommes ouverts à tout ça, mais c'est d'abord les Congolais, parce que l'agriculture, au départ, la terre, hein, c'est une richesse qu'on a négligée. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la terre. Donc, nous avons des terres arables, c'est aux Congolais de travailler sur ces terres-là. Et d'ailleurs, ce que fait le président Farfasson, parce qu'il a fallu avoir cet échange-là avec Berthoud Mamou, qui essaie de faire l'agriculture autrement aussi, en essayant de donner du pouvoir d'achat aux paysans, ce qu'on appelle cette culture de rente, donc les cultures d'exportation, parce qu'on a aussi besoin d'argent, de cette balance, des paiements et tout ça. Et donc l'économie, c'est tout un ensemble de tout ça. Donc les amis, c'est crédible. Hein. Les hommes d'affaires sont là, on les voit, ils sont visibles. Et donc, moi, je n'ai aucune vérité avec le grand frère d'initiation des Sceaux. Il faut refaire cette conférence nationale, rédiger une conférence, comment on appelle, une constitution dite de son nom, parce que cette constitution, aucun investisseur va venir au Congo, on ne prend pas au sérieux, donc on ne va pas... moi, les caprices du président grand frère d'initiation des Sceaux, ça ne m'enchante pas du tout. Et lorsque M. Ngolongolo, hein, ce littéraire qui a été distingué ici en France avec Palme Chepador, des lettres et tout ça, quand il m'a fait ça, j'ai eu le temps, c'est pas de regarder seulement les images. J'avais ce souci de détail, j'ai dit, mais on me dit que c'est une réussite, M. Sassou Nguesso a réussi, il est très populaire, c'est pas vrai. Et quand j'avais vu les images, il y avait pas, on n'a pas vu les jeunes Congolais avec un ballon, parce que quand il y a une manifestation de ces gens, les enfants sont ça, ils participent aussi à la fête. Il y avait que des gens qui sont venus de Brazzaville par cette fameuse route que nous allons rectifier, très meurtrière en tout cas. Ils étaient là en train de faire tous les cinémas pour tromper le monde entier. Alors, les images sont là, on peut les vérifier. Ils étaient tous en costume. Alors ça, c'est pas le peuple, ça c'est le petit nombre qui essaie un peu de profiter à la place du grand nombre. Et donc, c'est un mensonge. Donc, je suis là aussi pour dire ces quatre vérités. Sinon, ça se serait. Si les Congolais étaient heureux, ça se serait. Ils ne sont pas heureux. Tous les jours, je suis en direction du Congo. Ils sont heureux par rapport à quoi? Ce chemin de fer qui roule sur l'USAD? C'est un chemin de fer, vous êtes sûr? Alors, je suis diplômé dans ce domaine-là. Je pense que ce que j'ai dit, même au niveau de l'achat des véhicules, il n'y aura pas de véhicules d'occasion. Parce qu'au niveau de la consommation d'énergie, quand le véhicule est vieux, ça consomme beaucoup d'énergie. Et donc, on va alors partir sur du solide. Donc, voilà. J'ai tenté de voir un peu ce que gagnait ce voyou, comment on l'appelle, qui a compris que ce n'est plus à Balaï qu'il faut traiter de l'affaire. Il part à Oyo, dans le petit Congo de M. Denis Sassou Nguesso, M. Patrick Kouyané. J'ai regardé le salaire qu'il gagne, 500 000, les hommes d'affaires sont là. 500 000 euros, il s'est plaint, c'est une honte. 500 000 euros par mois, il n'a pas été capable, même là où il travaille, à Pointe-Noire, il y a des ordures partout, c'est une pollution. Vous ajoutez le soufre, vous ajoutez tout ce qui est tenté de salir à Pointe-Noire. Attendez, on est trop bon ou on est trop couillon, moi je ne comprends pas. Alors j'ai regardé son salaire. Déjà, quand j'ai pris à 30 000 un véhicule pour la collecte des déchets, 30 000 un véhicule, 60 000 deux véhicules, 90 000 trois véhicules, 120 000 quatre véhicules, 150, déjà avec son salaire, je n'avais même pas la moitié, on a déjà 5 véhicules. Et ce monsieur conflit. Il me fout au téléphone, il croit que je le menace pas du tout. Je demande sa contribution modeste. Ce n'est pas gentil. Parce que les Congolais, c'est quand même leur richesse. Ils sont enrichis à la place des Congolais. C'est-à-dire c'est le petit nombre, encore cette loi du petit nombre, hein, qui veut écraser le grand nombre. Lorsqu'on a été dans les grandes écoles, lorsqu'on a été dans de bonnes familles en France, on ne peut pas aller s'en prendre au moins que rien. C'est-à-dire ce sont devenus des indigènes, les Congolais. On les a soumis à la mendicité alors que le pays est extrêmement riche. On a vu la vidéo que ma nièce m'a envoyée. Elle est encore au collège. Me disant, papa, il m'appelle papa, je suis son oncle partenaire, oui, papa. Et il dit, ben, je t'envoie cette vidéo-là. Alors quand je l'ai regardée, j'ai vu l'Arabie Saoudite. C'était le désert. Ils importaient tout. Aujourd'hui, c'est devenu vert là-dedans. Parce qu'ils exportent, j'ai vu la carotte, l'eau, ils sont en train de dessaler l'eau. Avec cette énergie, quand ça chauffe,
mais en transformant en énergie. Alors, on a vu ce pays, nous avons de l'eau partout, l'eau nous passe entre les jambes, il n'y a pas l'eau dans les robinets, c'est quand même un problème. Et donc, c'est ce que je disais, les capitaines de l'industrie sont prêts de nous accompagner. Et je pense qu'en 2 ans, on aurait fait beaucoup. C'est bon que je dis, c'est sérieux, puisque Milongo, en une année, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais là, moi, je pars avec les moyens, je dis. Descendre dans l'avion, on signe l'accord de Paris, les véhicules sont achetés déjà. Pour déjà ramasser ces ordures ménagères, on va les mettre quelque part, le temps de monter les usines de la déchetterie pour, d'ailleurs, Anjola c'est là, je prenais la délégation, s'il y a doute, en mandataire, on ramasse les ordures ménagères avec mon grand frère, la permission de mon grand frère, puisque c'est lui qui gère l'agglomération de Creil, donc il est maire de Creil, donc il a opinion dans son agglomération, et donc nous aurons visité cette unité de transformation qui produit du courant sur les déchets d'ordures ménagères. Donc, je ne suis pas des Chouba et qui racontait que n'importe quoi. Et donc là, c'est déjà bien. Alors, une partie, si c'est des métaux, on va les affecter dans les BTP, bâtiments, travaux publics, et puis l'autre, ça nous servira d'engrais. Voilà, c'est clair. Donc, le devis est fait. Nous n'allons pas partir les mains vides comme ça. Déjà, dès qu'on arrive, moi, je n'ai pas envie d'attraper la fièvre typhoïde parce que je suis plus habitué, ça fait 40 ans que j'ai vu ici. Est-ce que j'ai les mêmes mécanismes de défense immunitaire? Et puis j'amène des expatriés, des défoncés, j'ai pas envie qu'ils tombent malades. Bien sûr que nous allons prendre des vaccins avant de partir, mais dès qu'on arrive, tout est propre. Parce que ma mère me l'a dit. C'est une éducation. Il me disait que la propriété chasse la maladie. Alors, c'est pourquoi Denis Sassou Nguesso s'est résigné chez lui, il a fui. Il n'a plus l'énergie, je vous dis, c'est une résignation. Et donc l'homme a compris, il est là dans des petites choses. C'est quand même l'inauguration d'un chemin de fer qui vaut sur du sable. Il a fui, il a voulu nous montrer qu'il est populaire. Non, ils avaient tous des cravates. Le peuple congolais n'était pas là, le peuple congolais souffre. Je vous le dis avec beaucoup de calme. Voilà. Donc on va faire comme l'Arabie saoudite. Le miracle congolais, oui, il est possible. Donc c'est ce que disait celui que j'aime beaucoup, Michel Goudy. Il n'y a pas de pays maudits, ça n'existe pas. Il faut avoir des projets et les hommes capables de porter ces projets comme nous autres, sérieux. L'évêque, l'archevêque de Brazzaville, l'ancien archevêque, il ne pouvait pas venir vers moi parce qu'il avait dit que c'est un garçon rigoureux, il est sérieux, et donc il est venu par le touchement de M. Manjono que vous insultez. Alors là, il faut que ça s'arrête un peu les insultes. C'est un garçon qui a beaucoup contribué. Quand il fallait discuter avec celui qui incarne en tout cas le franc CFA à la Banque de France, Morisson, il a cherché tous les économistes, personne n'a répondu à l'appel. Et moi, je suis allé à la charge, j'étais avec Kemayou, et je pense qu'il a passé des mauvais quarts d'heure. Et donc, il a sa place aussi. Et donc, je disais encore ici, alors, il n'y a pas de doute. J'ai ramené l'ordre à Paris, parce que les gens n'écoutent même plus Sassou Nguesso. Puisque qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Kemba général. Il fait quoi? Valise diplomatique. Il amène l'argent pour venir injecter l'argent sale dans les circuits financiers français. Et ça, ce n'est pas bon. Et Macron, le président, le sait. C'est grave, ça. Alors qu'on a dit qu'à un certain moment, l'économie mondiale s'est dit qu'il fallait qu'on enlève l'argent sale. C'est un peu la drogue. Et donc, c'était quoi l'objectif? Mettre les Congolais en affrontement qui se battent. Mais la France n'est pas une base arrière pour la politique de M. Okemba. Ils vont aller en prison tranquillement parce qu'ici, c'est un état de droit. Et donc, je l'ai arrêté net. C'est ce que je disais, qu'au lieu que je discute avec ces jeunes-là, ils ont pris à lui et puis je leur ramené à l'ordre et vite fait, ils dégagent. Alors, si tu continues, on va te retirer la médaille. C'est pas comme il a fait pour avoir la Légion d'honneur. Alors, moi qui me bats sur pas mal de terrain, je me suis battu pour au moins changer la dénomination de l'aéroport, le salon de l'armement. On me doit ça. C'est devenu le salon de l'aéronautique. Alors, j'ai des témoins pour ça. Alors, j'attends cette distinction. Elle ne vient pas. On va prendre un voyou. Un général, il a fait quelle école? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Il avait d'ailleurs du mal à charger son arme. Mon père était dans la police, Père Maka, il savait enlever les chargeurs. Alors là, oui, nous voulons bâtir un vrai Congo. Alors, donc, il n'y aura pas de règlement de compte, il n'y aura pas de chasse à la sorcière, pas de chasse sorcière. Et donc, nous allons pour bâtir ce Congo avec tout le monde.
nous sommes en retard. Voilà le projet. Donc maintenant, ceux qui demandent, c'est un leurre, c'est un leurre, ça va se faire. Donc la balle est au niveau, en tout cas du président Macron. S'il veut qu'on discute comme ça sera dommage. Hein, parce qu'il n'a pas d'argument, le président. Il est parti, c'était un voyage trop facile. Je pense que c'est maintenant qu'il se rend compte. Il nous reproche de ne pas doubler l'histoire. On n'a pas vécu la colonisation, il faut qu'on la ferme. Non, je suis désolé, nous ne sommes pas Saint-Thomas d'Aquin. Nos parents ont souffert, nous sommes des descendants de ces enfants-là. Alors tous les peuples du monde se battent. Alors, même si cela ne vous intéresse pas, je vous dis que l'histoire est là hein, pour nous rappeler que la France est passée chez nous. Donc j'ai un acte de naissance français. Même si ça ne lui plaît pas, je lui montrerai ça. C'est bien marqué Afrique équatoriale française. C'est-à-dire que les Français ont été au Congo. C'est ça qui montre quand la France a été au Congo. Et donc nous avons cette relation fraternelle. Alors maintenant, s'il n'aime pas l'histoire, il déchirera l'acte de naissance. Bon, on me dira certains que je ne suis pas français, je n'ai que la nationalité française. Bon, je m'en moque, j'ai la nationalité française. Je suis fier d'avoir cette nationalité française. Et encore, s'il m'avait amené à Brazzaville, il n'aurait pas mangé les cacahuètes en route. On l'a vu dans les rues de Paris, quel voyage d'un président. Et quel mot, qu'est-ce qu'il sort, si c'était le diplomate qui aurait sorti ce genre de vocabulaire, non du langage, je veux dire, ce genre de propos, pardon, et que je ne suis pas venu servir la soupe à Denis Sassou Nguesso, il faut le dégager Denis Sassou Nguesso. Donc il est dans le déni, il est dans le mensonge. C'est une posture, c'est pas de la politique, ça. C'est du n'importe quoi, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous sommes à la fin du monde, donc j'ai dit au président Macron, tant qu'il va insister, eh ben, on va le régler devant l'opinion publique. Je ne pense pas que la communauté internationale des États, qu'il incarne avec son Conseil de sécurité où la France donne des ordres, peut être la troisième puissance à vendre des armes publiquement comme ça, au vu aussi de tout le monde, mais il ne va pas tenir. D'ailleurs, il y a un problème avec les Français, alors sans compter les 15 milliards de garantir, je ne sais pas, le CFA au trésor public français. On redistribue 1 milliard, maintenant les Français le disent. C'est une honte. Il est venu dire que finalement, le compromis africain, je ne vais pas servir la soupe. C'est ça le voyage d'un président de la République française. Et je ne reconnais pas la France dans ça, non, dans ses propos. Je ne reconnais pas. Alors, Mitterrand avait dit, démocratie, où ça dégage. On a vu ça avec le mur de Berlin, quand le mur s'est écroulé à Berlin, on a vu qu'il y a eu un changement. Alors, donc les amis, il n'y a pas encore de questions. Monsieur le président Fafason va me chercher Boukadia. Dites-moi, je suis contre Boukadia. Monsieur Nganga, nous avons la France en haut qui est là. Hein? Je vous attends. Alors, on attend. Venez discuter avec moi ici. Vous êtes dans les maisons, la France est là. La France d'envoyer là. Parce qu'il y a plusieurs France. Donc, nous sommes dans... je suis en train de privilégier les relations de peuple à peuple. Je ne suis pas dans la raison d'État parce qu'entre les États, il n'y a que des intérêts. Mais la France est là. C'est pas visible pour vous? Non, les délégations vont se faire assez rapidement. Et donc, on attend que M. Denis Sassou Nguesso bouge un peu. On attend que l'ambassadeur, je lui ai envoyé la lettre. J'ai envoyé aux deux ambassadeurs, à M. Adada et à l'ambassadeur français. Et il faut qu'on aille très vite. Il y a un peuple qui est en train de mourir. Les gens meurent de rien. On transporte les malades sur le dos. Il n'y a même pas des civières là à l'hôpital. Il y a tout qui manque à l'hôpital de Brazzaville. Alors, les médecins sont là. Je pense que j'ai parlé de Arthur. Je ne suis même pas égoïste. J'aurais aimé avoir Arthur Foulon avec moi et ma défunte épouse. Et voilà, donc, il n'y a pas que ma femme, c'est vrai. Oh, vous me faites penser à ma femme. Et quand j'allais à l'hôpital pour elle, je pensais qu'elle allait encore vivre, elle avait encore quelques jours à vivre avec nous. Je disais que le docteur Foulon, c'est ma femme qui me disait ça, que finalement il était très bon. Il venait au dernier moment, il n'était pas des fois en train de discuter avec les anesthésistes. Et quand il venait, il était très élégant, je ne sais pas. Et peut-être il devait avoir l'anesthésie, mais il a vu ce jeune médecin très volontaire qui a dit je m'en occupe. Là où tout le monde pouvait hésiter. Et donc nous avons eu cette discussion-là. Donc j'ai donné le nom, c'est Arthur Foulon. Au CHU d'Amiens, là où travaillait le neurologue, le papa du président Emmanuel Macron, donc associé avec d'autres médecins. Ouais, donc déjà le volet sanitaire, il va être réglé. Dès que l'avion se pose, il n'y a plus de ordures.
les véhicules seraient achetés avant qu'on démarre. J'ai demandé à Vaucluse, celui qui s'occupe un peu des gilets jaunes, je pense à un grand monsieur, c'est pas un petit monsieur, il est très riche, ça je le connais, il n'y a pas de souci. Et donc il devrait faire le déplacement pour des questions à régler entre l'ambassadeur et nous, parce qu'il reconnaît que quand même, on a la double nationalité, qu'il soit au tarmac, pour donner ce signal que finalement, on va essayer de régler la situation du Congo, d'avoir cette bouteille pleine, au lieu que ça soit à moitié vide, la bouteille de la France en Afrique. Et donc, ça sera un message qui sera entendu. D'ailleurs, nous sommes entendus. Et aussi, puisque le message, l'ambassadeur l'a relayé d'une manière diplomatique et tout le monde a compris. Il parle du partenariat, c'est ce que nous allons faire avec la France. Et donc, il n'y a plus l'ombre de doute là-dessus, puisqu'il a répondu. Message entendu et reçu. Et reçu. Et la réponse est là. Pas n'importe où. À la télévision congolaise, il a dit franco-congolais partenariat. Et c'est ce que j'ai dit. Que la France avait un rôle à jouer chez nous. La réponse est là. Vous cherchez où? Vous allez chercher les vivants parmi les morts. Mais la réponse est là. Vous n'êtes que dans le déni. Je l'ai écrit personnellement, l'ambassadeur. Il a mon courrier. J'ai écrit à la présidente de l'Assemblée, je pense qu'il faut que je donne des noms. Elle t'a de répondre, c'est madame Yael Yves Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Il faut qu'elle réponde. J'ai écrit la même lettre en copie, d'ailleurs une lettre avant, Laurent Fabius. Je suis venu par YouTube lui dire que c'était pas bon. Que sa promesse, il avait promis faire quelque chose pour le Congo, il veut se cacher derrière Chirac, derrière Jospin. Non, 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 il a un pouvoir, il est au Conseil constitutionnel d'agir pour les Congolais. Parce que s'il a envie que les choses changent, il peut appeler Denis Sassou Nguesso. Donc moi, je ne suis pas dans leur relation, nous sommes dans une relation des gens civilisés, des gens dignes, qui ne peuvent pas accepter parce que le fils comment on l'appelle, de l'antiquaire, le fils d'un bourgeois, comme Laurent Fabius, a accepté d'aller écraser les moins que rien. Donc moi, ça me fait beaucoup de la peine. Et donc, je le connais, on a fait la campagne ensemble. Moi, je ne dois rien. Je dis, d'accord, je ne dois rien. Et au contraire, quand il a parachuté le défunt sénateur Henri Weber, j'ai tout fait. On a arrêté la députation, c'était vrai, mais c'est moi qui ai tout fait pour que... D'ailleurs, il me doit le poste de maire adjoint, hein, Henri Weber, et puis Laurent Fabius le sait très, très bien, quoi. Et donc, c'est vépieux de dire que, voilà, et ça, cette élite ne savent pas que les mots ont leur importance, surtout que c'est une promesse écrite. Au lieu de monter au créneau, j'ai eu Madame Bantimba, j'ai appelé là-bas, c'était la panique au niveau du Conseil constitutionnel. Même quand j'ai indiqué ça, aucun Congolais ne va appeler. Maintenant, vous voulez quoi? Vous venez nous critiquer, nous qui voulons faire quelque chose? Alors, M. Patrick, je pense qu'il faut la fermer un peu, je crois. Alors, la prochaine fois, tu nous montreras une vidéo, tu nous diras qu'est-ce que tu fais en France, tu es professeur, tu as un doctorat, tu enseignes à quelle université, et qu'est-ce que tu fais, ça sera plus intéressant pour nous que d'aller diminuer les gens comme ça, un jeune qui rentre quand même d'un séjour politique en Zambie, qui vient lui faire le compte rendu que les choses dans les pays où les Anglais sont passés, et les choses se passent différemment que nous qui sommes avec la France. Des fois, il y a un malentendu. Alors, vous ne voulez pas entendre ça, vous voulez entendre quoi? Vous êtes là pour plaire, hein, pour donner des signaux à Denis Sassou Nguesso, vous êtes dans les postures, hein, pour que Sassou Nguesso vous apprécie. Vous parlez de quoi? Il était sur place à Brazzaville, il prend un certain nombre de risques. Et heureusement qu'il a mon saut, j'avais dit que celui qui va encore le toucher, eh bien, la France, le monde entier sera au courant. Alors, merci pour le travail qu'il fait, parce qu'il n'y avait pas que moi. Et quand j'ai vu Ouabary suivre ce garçon-là, alors, Ouabary, c'est un universitaire, moi, je suis un universitaire. Et donc, il y a la qualité des écoutants. Donc, maintenant, il faut continuer à manger ton poisson salé tranquillement. J'ai encore les contredits, et tu vas voir, tu vas me trouver sur le chemin. Et je lui dis que je vais diriger ce gouvernement. Même si ça ne vous plaît pas. Mais c'est un peuple qui souffre. Alors, chez moi, vous n'allez même pas venir. Je suis connu en France. Je suis connu au Congo, je suis présidentiel, chez moi, vous n'allez pas venir avec ce que vous avez fait à ce jeune. Alors je lui ai dit qu'il sera dans le gouvernement secrétaire d'État. M. Ndongi, il va continuer le travail qu'il fait. Même si ça ne vous plaît pas. Il sera secrétaire d'État
sous ma roulette, il sera la primature avec moi. Parce qu'il a encore besoin d'apprendre des choses. Alors, venez me contester. Moi, je suis présidentiel. Ancien candidat à la députation française. Les Français ont donné l'argent, je suis parti à Brazza. Je suis universitaire, j'ai enseigné dans deux universités dans la poche, l'école d'ingénieur, je n'ai fait que ça. Maintenant, alors, je vous attends. Vous êtes qui? Pour qui voulez-vous prendre? Ce jeune qui fait quand même un travail, il sort d'une mission. Vous l'avez donné l'argent pour ce voyage-là, vous savez comment il finance ses déplacements. Et alors, il vient me donner la matière pour qu'on regarde un peu, qu'on change un peu notre logiciel, notre façon de penser. Alors, vous en prenez ce jeune-là, et vous lui donnez 1 heure, à 21 heures. Mais pourquoi vous n'êtes pas là? Moi, je pense qu'il est 21 heures passées. Venez discuter avec moi ici. Là, M. Nyoka. Nyoka, je ne sais pas s'il faut prononcer ça, M. Ngoka. Patrick, venez, je vous attends ici. C'est quoi ces manières-là? Vous êtes en train de décourager tout le monde. Hein? Pour le moment, moi, je fais le travail des 1000 docteurs français, 1000 docteurs franco-congolais, confondus. Vous n'êtes que dans la politique de la somme nulle. Vous ne savez pas réfléchir. Moi, entre mon boulot, j'arrive à produire le travail. C'est crédible ce que je dis. Camion. J'ai fait le débit, ça coûterait même pas ce que le Congo génère avec le pétrole. J'ai parlé des capitaines qui viendraient faire tout le travail d'expertise avant qu'on se jette. J'ai donné le chronogramme. Ici, c'était préparatoire pour que vous ayez la parole, qu'on ne dise pas que c'est une vie de l'esprit. J'ai pris le modèle parce que le secrétaire général de Macron, il voulait dire que je suis chef. On a dit non, tu viens au Sénat. C'était une audition. Nous voulons auditionner le PCT ici en France avec l'opposition pour que ce ne soit pas une vie de l'esprit. On lui dire, écoutez, vous êtes très loin, vous n'êtes pas sur le terrain, mais on n'a pas besoin d'être sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire. On a des images des Télé-Congo. La preuve en est que je me suis appuyé des images de Télé-Congo, voulant montrer que Sassou Nguesso est très populaire. Il a invité ses parents, ils étaient tous en costume, en train de passer comme ça, des images bêtes comme ça. Mais c'est ça notre travail. J'ai démonté les images de Télé-Congo avec beaucoup de sérieux. Je dis, en quoi il serait populaire? J'ai pris son plan de vol. Au lieu d'être à Brazzaville, il directement, Point Noir, et Oyo, il est à Point Noir. Au lieu de prendre le train, il n'a pas pris le train. Alors c'est un train qui marche. Il roule sur du sable. Tout le monde a vu ça. Quel train? Vous avez vu le train le pays qui était au même niveau que nous, au Sénégal? C'est quel train? Quel train? C'est un train aussi. Et vous ne voulez pas qu'on parle, qu'on doit la fermer? Alors, M. Anzoto, mon frère me dit, il faut laisser, il ne faut plus parler. C'est M. Anzoto, professeur semble-t-il, président de l'université, qui vient se défouler sur ma nièce comme ça. Vous croyez qu'on va continuer comme ça? Mais qu'est-ce qu'elle a à voir, mon engagement politique, avec une petite fille qui a fait son concours pour devenir futur médecin au Congo? On fait un concours là-bas. C'est pas ce dossier, elle a fait un concours, elle a réussi. Et pourquoi elle dit, lève-toi et tu vas voir. Jusqu'à la faire feu, ça fait bientôt, je ne sais pas combien de mois, et elle n'a plus mis pied à l'université. On va continuer comme ça vous plaît? On doit la fermer, vous croyez? Alors, lui, déjà dès que j'arrive, il ne sera même plus à l'université, même pas à l'école primaire. Je ne sais pas où on va l'affecter, en tout cas, il viendra parler avec moi, il me dira qu'est-ce qu'il sait faire dans sa vie. Je ne pense pas que ce soit un brillant médecin, je ne pense pas. Si je le mets devant Arthur Foulon, il va l'écraser, puisqu'il dit qu'il est chirurgien. Il va l'écraser, il ne connaît quoi? Il ne connaît rien. J'ai lu, il est chirurgien, et puis M. Denis Sassou Nguesso, il vient se soigner en Europe, il est chirurgien de quoi? Il n'enseigne pas la chirurgie, il enseigne l'histoire de la médecine. C'est quoi l'histoire de la médecine? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut nous parler de qui? De la médecine, l'histoire. Qui a inventé la médecine? Il croit que c'est déterminant pour la médecine au Congo. C'est ça qu'on attend de lui, professeur, président. Hein? Alors encore la télévision congolaise, on doit passer par le lit d'un certain Andaï. La famille Andaï est partout. Et si, moi je regarde que Télé-Congo, c'est l'autre là qui m'envoie l'image. Hein. C'est un Congolo qui est un monsieur qui a travaillé à RFI, qui a une palme, je ne sais pas, de lettres ici en France, qui m'a envoyé ça. Il croit que j'allais regarder comme ça. Je fais passer la vidéo peine faite, j'ai regardé le décor et tout. Mais je parle le langage humain, je parle le langage des signes, des symboles. Je suis informaticien aussi. Et donc, quand je regarde ça, j'ai regardé tout ce qu'il y avait autour. Je dis, voilà. Je l'ai écrit, je dis à Ngobolo, c'est une belle vidéo, mais franchement, c'est le mensonge. On a dit qu'il est populaire, il passait, je ne sais pas, chaque mètre carré. D'ailleurs, c'était même pas très long.
On n'a pas vu ce cortège dans les quartiers populaires. Moi, j'ai pas vu ça. J'ai vu qu'il était vraiment... On ne le voyait même plus parce qu'il y avait que des gardes autour de lui. Alors, c'est pas un bain de foule, ça. Ce sont des histoires. Pour raconter des histoires aux gens. Et donc, le monde entier peut retenir que je ne pense pas que il n'y a aucune popularité dans cette affaire-là. Ce sont des magouilles, c'est la tricherie, comme d'habitude. Une conscience pas votée, on l'a adoptée quand même jusqu'aux Nations Unies, c'est du n'importe quoi. Et maintenant, tout le monde le sait, que cette conscience que j'ai écrasée moi à Baloukou. Alors, il attend quoi? Vous croyez qu'il peut m'assigner? Il ne peut pas m'assigner, puisque c'est vrai. Les Congolais n'ont jamais voté ça, c'est une vérité. Tout le monde me donne raison jusqu'à ce fin du saut. Au fond de lui-même. Il le sait qu'il a tort. Il n'a pas à passer les Congolais pour le juge qui était là, le juge constitutionnel, M. Iloki. Il sait qu'il a tort. Vous avez la Cour suprême. Alors pourquoi vous ne venez pas? M. Thierry Mongala, il est juriste. Pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il ne vient pas? Mais ils avaient allumé l'autre là, à Mabankou. Parce que Mabankou est allé manger avec au FESPAM, c'est ça la vérité. Moi, je ne suis pas dans les magouilles, ils le savent très bien. Hein, à côté, Mabankou arrive, on prend les gens d'Infondo, on les apprend pour des moins que rien. Ils ont l'habitude de vivre avec les singes dans la forêt. On les a logés avec des tentes pathologiques. Et Mabankou, tu là, vous croyez que ça, c'est la fierté? Alors, vous préférez discuter avec Mabankou que de discuter avec ces jeunes, avec ses moyens du bord, les moyens du bord. Il essaie de faire quelque chose et puis vous venez encore les décourager. Et qu'il doit la fermer, il doit attendre 21 ans. Mais pourquoi tu ne viens pas? Mais qui vous connaît, M. Ngoka ou Nyoka? Patrick, qui vous connaît? Il faut apprendre à respecter les autres. Hein. Je pense que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de venir, de prendre tout son temps. On était là avec le professeur Ouabari, en train de suivre ces jeunes, en train de faire le compte rendu, au lieu d'avoir de lui poser des bonnes questions. Comment vous avez fait? Est-ce que c'est Sassou qui a financé votre séjour d'aller en Zambie, à Lusaka, d'aller voir un peu comment les choses fonctionnent là-bas? Comment vous avez fait? Et moi, il m'avait sollicité. Bon, comme je suis trop sollicité, la première fois, ça marchait. La deuxième fois, je dis, j'ai encore des gens autour de moi que je n'ai pas réglé le compte. Alors, si j'avais le salaire de M. Pouyani, j'aurais fait beaucoup, je vous assure. Il n'y a pas que les gens de ma famille. Hein. Là, les gens m'attendent. Hein. Il a fait du mois, les gens m'attendent et il faut que je fasse partir ce que je n'ai pas. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas malheureux, mais quand même, je veux dire que je suis malheureux parce que je sais quand même de dégager, soulager ma conscience quand même, parce que j'en fais beaucoup. En dehors de ma famille, les mandats partent. Alors, M. Pouyani, c'est une ordure, je le dis, maintenant, vous qui voulez discuter, s'il est capable, je dis encore, M. Pouyani, vous êtes une ordure pour moi, parce que ce que vous gagnez, même pas une petite table à l'université, même pas un petit camion, vous travaillez à Pointe-Noire, et c'est des ordures autour de je sais pas, dans la ville qui fait de vous de toucher les 500 000 euros, vous ne respectez pas les gens. Vous êtes une ordure, je dis bien, une ordure, je répète 10 fois, une ordure. Comme ça, on va se retrouver devant les juges. Moi, je peux apporter les mandats, je ne gagne pas assez. Voilà ce que je fais en dehors de ma famille. Et monsieur, non seulement qu'ils ont transporté des armes, il est tenté de changer le nom, la dénomination de l'entreprise pour faire perdre la trace aux gens et Total Énergie. Mais il y a quand même la signature qui vous engage. Je suis une personne physique. Parce que vous savez à qui vous avez affaire. Hein? Vous m'avez répondu. Donc j'ai la légitimité de parler au nom de ce peuple-là. J'ai reçu une lettre, je n'ai pas envie de la mettre à la place publique parce que cette lettre va arriver chez Sassou Nguesso. Alors, je vous ai écrit sur l'honneur. Et au président, quand on dit sur l'honneur, c'est grave, je n'ai pas voulu mettre cette lettre-là. Ceux qui veulent le débat du pool, oui, j'ai le mandat de discuter des gens du pool. Non seulement que dans le pouvoir très bas, je suis bien placé. Je suis le troisième. Aujourd'hui, il n'y a plus Mbiki, je suis le deuxième, si vous voulez ce pouvoir, la légitimité. Après Mbiki, c'est quand même, comment on l'appelle? C'est Boukadia. Après Boukadia, c'est moi. Alors, et donc je vous assure que dans ce programme, dans cette conférence nationale, que vous prétendez que c'est un leurre, ici on va copier chez les Français, parce que la plupart des juristes nous ont été ici pour qu'on aille vite, et donc il y aura l'équilibre de pouvoir. Je ne suis pas sûr que tous les pouvoirs s'équilibrent en France, tous les pouvoirs se trouvent à l'Élysée, c'est pas vrai. L'essentiel du pouvoir se trouve à Matignon, donc je
il reviendra de ma responsabilité d'affecter un budget. Donc, M. Sassou Nguesso, dans la cohabitation, il aura le budget qu'il aura. Ce n'est pas le budget, il ne veut pas rester à Brazzaville, aller faire immobiliser tout un avion sur le tarmac de Yo. Et puis en attendant, il va regarder, il fait des visites de ses vaches. Non, l'avion, nous allons prendre des avions de ligne. L'avion, il ne va pas rester là-bas, la maintenance coûte cher. Et donc la capitale politique, ça ne sera pas au Yo. Ça, c'est un petit Congo. Nous voulons restituer le grand Congo. Ça va partir des Fondo jusqu'à Pendant. Voilà le Congo que nous présentons. Ce n'est pas le Congo de M. Denis Sassou Nguesso qui est résigné. Mais il n'est plus à Brazzaville, vous n'avez pas compris ça. Il faut qu'on tape le marteau sur votre tête, vous comprenez qu'il est résigné, il ne peut plus rien faire. 40 ans, c'est terminé. La pente est trop négative. Hein? Monsieur Macron qui ne veut pas l'histoire. Le recul du temps ne plaide pas en faveur de M. Denis Sassou Nguesso. Il peut aller faire ce qu'il veut, discuter avec lui, ça n'engage que lui, ça n'engage pas la France parce que les Français sont là. L'autre France est là. Il n'est pas toute la France, M. Macron, parce que ça va discuter ici. Il ne peut pas partir au nom de la France, comme il avait dit lui-même. Les propos des journalistes engagent les journalistes, mais les propos de Jacques Chirac, il y a une continuité de l'État, ça engage Macron, et Macron est allé mettre une troisième couche. La deuxième couche, c'est quand même... j'ai pas envie de parler de François Hollande. Pauvre François Hollande, pauvre de toi. C'est un pauvre là, hein, il est pauvre. Moi, je suis très élégant, je parle pour... Je défends une cause nôtre. Mais monsieur François Hollande, vous défendez quoi? Hein, ce que vous avez dit que Sassou Nguesso pouvait changer la conscience. Voilà la conscience de Sassou Nguesso. Venez la défendre avec moi. Prenez. Entre-temps, il a dit, celui qui va parler, il voulait parler très fort. Non, moi, vous ne m'impressionnez pas. C'est à vous de fuir. Je me demande même si vous êtes hollandais, puisque vous appelez François Hollande. Moi, je ne sais pas si vous êtes hollandais. Alors, moi, je suis français d'origine congolaise, vous, je ne sais même pas. Ce que vous avez fait pour le peuple congolais, on ne peut jamais oublier ça. Vous avez écrasé le grand nombre. Vous croyez qu'à 2 ans, tel qu'on va nous parler des choses là-bas, à 2 ans, on a une opinion politique. À 2 ans, on est anti-français. Vous allez chercher ça où? Et jusqu'à maintenant, les gens me disent que c'est la France qui a la clé. Et l'exemple encore montre, Niamsi se bat dans les tribunaux. Il veut être français, il est français. La France, on l'aime ou on la quitte, mais puisqu'il s'accroche, et donc il aime la France. C'est parce que vous avez trop tapé sur nous. Alors, chacun de nous a un parcours différent. Et donc, moi, je ne regarde pas aux aspects seulement extérieurs. La façade ne m'intéresse pas. J'aime voir l'intérieur. C'est ce que j'ai. C'est l'éducation de mon père. Il faut aller plus loin. Il faut aller au-dedans. Et donc, quand je vois le dedans du professeur Niamsi, ce qu'il voulait me poser à lui, je comprends tout à fait ce qu'il exprime. Mais moi, je sais qu'il aime la France. C'est parce que s'il n'aimait pas la France, il dit, oh, basta. Il aurait pu se cliquer et partir, puisqu'il se bat. Et alors, c'est une opinion, comme une autre. Même si ça ne nous plaît pas. Il faut aller chercher pourquoi on en arrive là. C'est ça tous les débats. Et donc, n'attendez que par moi, ceux qui ont voulu me balancer les vidéos, tout à fait, c'est un frère. Il m'entend, il me comprend, je pense qu'il m'entend. Il n'y a pas de souci. Je comprends. Mais chacun a sa façon de s'exprimer. Moi, je ne m'exprime pas comme ça. Et puis voilà, et puis voilà. Et donc, comme disaient les grands hommes, hein, ce n'est pas des gens qui viennent faire juste, au lieu d'être, ils viennent paraître. Moi, je ne vais pas paraître. Il a tout à fait mon affection. Hein, le professeur Niamsi, là où il est, je comprends. Je comprends, mais bon. Je dis, mais bon, c'est comme ça. Je pense que tout le monde a compris, ce n'est pas de la philosophie, je comprends, mais bon, c'est comme ça. Voilà, j'ai dit ce que je pensais. Mais j'ai le droit de penser. Vous n'aurez pas ce droit-là. Alors, donc, si tout le monde pouvait revenir au bon sentiment, l'affaire sera réglée, on n'a pas besoin de s'éternuer là-dessus, sinon tout le monde sera au courant de ce qui se passe au Congo. Ce n'est pas bon, c'est quand même des gens qui vont dans un pays, et je pense que dans l'économie, il y a aussi la morale. Total Fina, il sait que les installations sont en haute mer, ils écrasent, et ils prennent le pétrole, même quand il y a eu la guerre. Moi, je ne comprenais pas, c'est là où ils ont plus pillé le pétrole. On dit que le pétrole n'est pas contrôlé, pourquoi ça ne serait pas contrôlé? Puisque M. Sassou Nguesso, les Souba, ils ont dit qu'ils ne savent pas contrôler le pétrole. Moi, je sais le faire. Je n'ai pas dit que je vais nuire aux intérêts de Total Fina. Non, 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 on peut inverser le contrôle. Moi, je peux venir contrôler, puisque ce sont des filiales au Congo. Et donc, la trésorerie générale se trouve ici à Paris. On va chercher ce qu'on appelle les dividendes. Donc, notre cote part par la ligne. Alors, un président qui ne contrôle pas le pétrole, il dit qu'il ne contrôle pas le pétrole. Et pourquoi il ne veut pas contrôler le pétrole? On lui
on lui vend le pétrole bourré de soufre. Il ne contre rien. Alors, il est à Oyo, il a fui. Il a fui le combat, le développement. C'est tout, c'est une résignation. C'est un abandon, il a abandonné le peuple. Mais là, ce n'est même pas encore la guerre avec les armes. Hein. La guerre de la saleté, il a fui. Il est allé mettre toute la propriété à Oyo. Il met tous les ordinateurs, alors qu'il n'y a pas grand monde là-bas. Il abandonne, mais c'est un abandon. Et donc, il faut qu'on rediscute avec le confrère pendant la transition, et puis qui nous donne les clés du Congo. Nous allons développer ce pays-là. Rien de moi, je le garantis. Il sera au conseil, à la cour, on appelle ça, la cour constitutionnelle, membre de droit. Donc, de toute façon, il n'aime pas le chemin de l'exil, hein, il a dit. Hein, c'est lui qui va essayer de traîner dans les tribunaux pour crimes de haute trahison. Eh bien, il va faire la guerre, puisque c'est un militaire. Moi, je ne suis pas un militaire. Et donc, le sang trop coulé au Congo, il faut qu'on épargne ça. On a vu les présidents au Nigeria, ils jouent à la pétanque. Donc, je pense qu'il faut qu'on corrige ça, c'est une correction. Et donc, je garantis, hein, rien ne lui arrivera parce qu'il a été en exil pendant 5 ans, il n'a pas supporté. Alors, il est rentré au Congo par les armes. Et donc, il ne faudrait pas qu'il sorte par les armes parce que les armes appellent les armes. C'est un peu ça, mais moi, je n'ai pas envie que le sang coule encore. Il nous servira, en tout cas, quand il sera à Oyo, dès qu'il a pas ça, il est membre de droit du Conseil constitutionnel, on ira le consulter pour aussi, parce qu'il en sait beaucoup de choses. Il a vu Mitterrand, il a vu tous les présidents. Et donc, comme on dit en Afrique, hein, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui va brûler. Et donc, nous irons faire école auprès de Denis Sassou Nguesso parce qu'il a vu tous les présidents, la plupart des présidents de la Ve République, en partant, je pense, de Mitterrand jusqu'à Macron. Et donc, ça serait, nous serons le voir en consultation. Si ce n'est pas par la vie, je ferai des déplacements à Oyo pour aller m'enquérir de la situation, d'aller prendre des conseils pour pouvoir bien gérer ce pays. Bon, je pense que ces invités-là ne sont pas venus, ces braillards-là, les gens qui parlent tout lundi. Et donc, la conférence nationale sera en marche. Je vais essayer de mettre une couche, de voir CB, c'est-à-dire Christophe Bouvier. Demain, je vais insister par tous les moyens. Il faut que j'arrive à l'avoir. J'arrive à voir Christophe Bouvier, de mettre une couche, un saut, de façon qu'on puisse signer les accords de Paris assez rapidement. Donc, il ne faut pas laisser continuellement notre peuple dans la souffrance. Je pense qu'il faut abréger cette souffrance-là. Et donc, moi, je ne fixe pas le temps, je prends tous les temps, je suis quelqu'un de patient. On m'a vu dans ce combat-là, 1998, je suis déjà dans le combat. Alors, les années sont passées. Maintenant, je pense qu'il fallait que aussi je puisse grandir politiquement. Le carnet d'adresse, je l'ai. Je suis connu mondialement, tout le monde le sait. Et donc, je suis crédible, tout le monde le sait. Donc, je pense que c'était le bon moment de venir en aide, parce que d'ailleurs, ce sont les Congolais qui sont venus me voir. Parce que je ne vais pas lâcher, ça c'est sûr et certain. Alors, permettez que je dise merci à Philippe Enjolras, ancien président de la Chambre de commerce et de l'Ensouci, de l'Oise, élu dans la ville de Beauvais, la plus riche en tout cas du département de l'Oise, proche de Paris. Et puis, homme d'affaires, je pense qu'il a une grande société de transport. Et puis, par Philippe, la couleur est annoncée, il n'y aura pas de soucis, c'est le même milieu, il s'entend très bien avec le grand frère Jean-Claude Villemain, maire de Creil, et donc voilà, aussi celui d'Angelanville, hein, je pense que celui qui traverse avec l'Afrique. Et donc de ce côté-là, il n'y aura pas de soucis, ils sont là, il est affiché. Et donc maintenant, il faudrait que je reprenne contact assez rapidement avec le docteur Foulon qui évolue en milieu universitaire. Il dit que c'est un problème, c'est un cousin, on va dire. Et puis les autres pour qu'on tâte assez rapidement redresser ces pays-là. Le plus tôt serait le meilleur, mais il n'y aura pas de précipitation de ma part parce que depuis 1998 que je suis derrière la paix de ce pays. Maintenant que le Congolais m'ont accrédité, puisqu'ils disent que je suis présidentiable, donc je ne triche pas. Ce n'est pas le moment des élections, ça viendra. Je n'ai pas encore décidé si je devais être candidat ou pas, mais pour le moment, ce n'est pas ça, ce n'est pas le plus urgent. Il faut asseoir la démocratie, recoger les fiches et tout ça. Les personnes qui sont restées 5 ans ministres,
ils n'auront pas la place dans le gouvernement que j'entends animer. Les silos, qui sont un architecte, qui a laissé construire quand même, il a étudié en Italie, vous avez vu l'immeuble du quartier Bakongo qui s'est écroulé comme fond une glace au soleil. Alors il n'aura pas sa place, il ira faire son ingénieur, l'architecte, il va le faire en Italie. Je pense qu'il n'aura pas sa place dans le gouvernement. Bon, on a dit que M. Nsaï dit quand il est gentil, on m'a signalé, il ne faut pas que trop je le bouscule. Nsaï, ça veut dire la joie. Enfin, il ne sera pas question d'avoir de l'émotion, parce que venir siffler ce train-là à la place du monde, moi je n'ai pas beaucoup apprécié. Il devait laisser ça à celui qui a l'habitude des grands travaux, parce qu'il s'agit de la ferraille, il s'agit quand même d'un chemin de fer, l'épine dorsale d'un pays. Et maintenant c'est lui, on n'a pas vu Bouya, parce qu'il sait que Bouya, je ne le loupe pas d'ailleurs, même s'il est neveu du président, lui déjà dans les premières heures, on a dit qu'il y aura une pause fiscale. C'est le temps de nous ramener quelques sous, et ces femmes en ont besoin. Maintenant, ceux qui ne vont pas jouer le jeu, je ne parle pas qu'ils vont à la prison, mais ils vont comprendre ce qu'ils vont comprendre. Voilà. Donc, il faut qu'ils remettent un peu d'argent, ce que j'appelais une pause fiscale aussi. Et donc, voilà, le programme est clair. J'ai oublié aussi Badinga, qui est un oncle, c'est l'un des meilleurs économistes qui a travaillé à la Banque africaine de développement, donc on parle de développement. Je bénéficierai de ses conseils parce que c'est l'oncle à ma défunte épouse. Je ne savais pas à mon mariage, il était là. Donc là, ça va. De toute façon, il m'a déjà félicité sur le plan familial. Il sait que je suis un homme sérieux, parce que c'est ma belle famille. J'ai eu son soutien quand j'étais en difficulté par rapport à ma belle famille. Il me l'a apporté visiblement. Et donc j'irai voir Samuel Badinga, et puis d'autres, Boukadia, qui est un grand frère. Je pense que si on démarre, on prend l'avion. Alors ceux qui attendaient que Boukadia ne sera pas là, Boukadia c'est un grand frère, il sera. On sera côte à côte. On va partir. Et donc maintenant, ceux qui pensent que M. Sissama Massamba, il faut que tu fasses aussi l'effort. Milice Ouabari, je sais qu'il était un peu hésitant parce que c'est quand même l'ancien garde-sceau de Dissouba. Donc quand je l'amène à Total Final, il ne peut pas être à l'aise. Parce que Total Final les a fourni des armes. Parce que Total Final va dire ce que Macron a dit à d'autres là, au président de Kinshasa, qui c'est qu'il dit. Et vous avez bénéficié du compromis africain. Donc, quand j'ai engagé que je vais me diriger du côté de Total Final, mon grand frère, le professeur Ouabari, en tant que garde des Sceaux universitaire, ministre de la Justice, il a vu que c'était le feu. Parce qu'on va lui dire là-bas qu'il n'y a pas que Sassou qui a été armé par Total Final. Vous aussi, vous avez eu votre part. C'est ce qui a fait que la guerre a pris du temps. Parce que s'il n'y avait que la force de feu chez les Souba, non, chez Sassou Nguesso, ça aurait fait une semaine. La guerre a duré. Et donc, on a alimenté les décans des façons de prendre gratuitement ces pétrole-là. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et donc, maintenant, le seul ministre que j'ai nommé dans le gouvernement, c'est M. Ndongi, hein, ce jeune qui s'est débrouillé avec les moyens du bord. Et puis, côté culture, je pense qu'il a trop souffert, ce garçon-là. J'ai vu son talent fou, courageux. Celui qui avait chanté quand le fils à Sassou Nguesso était là. Rappelez-moi le nom. Celui qui avait dit que c'était la dictature, 40 ans c'était trop. Il faut que je cherche comment. Voilà, c'était un grand musicien, sauf que nous ne savons pas soutenir nos artistes. Alors celui qui était au palais de congrès avec Soul. Voilà, il faut que je cherche. Youth Band, voilà, Youth Band, sera dans l'avion avec moi, parce qu'aujourd'hui, il peut plus mettre pied au Congo, parce que c'est un musicien engagé, et de temps en temps, hein, qui met ses chansons engagées pour nous rappeler que, effectivement, la situation est tragique de l'autre côté, donc ce sont des musiciens qui ont souffert, et donc ils seront dans le premier, il sera dans l'avion avec moi. Je le dis avec beaucoup de calme. Et d'autres, vous avez encore à prouver si c'est pour venir critiquer ceux qui se mouillent, ceux qui se battent. Alors, votre place, vous allez continuer à manger ces poissons rouges ici, avec votre semoule mal préparé le soir, qui vous essaie de rattraper la journée pour dire que vous êtes des grands intellos.
Vous n'êtes même pas au niveau des intellectuels, vous êtes que des va-nu-pieds, parce que vous êtes là, les tourneurs en rang, vous empêchez les gens de travailler. Vous n'avez pas, en tout cas, mesuré la souffrance de ce peuple-là. Vous êtes heureux en France, vous pouvez prendre les tramways, et des fois même ne pas payer, vous avez des contraventions qu'il faut, et vive la France, et là-bas, ça caille. Donc vous êtes tellement heureux ici. Vous avez tout, même en France, si quelqu'un vous dit qu'il meurt de faim, ici, quand on parle de la poubelle, les ordures, ici, vous avez, en fin de marché, vous pouvez trouver une pomme, la manger tranquillement. Et ce n'est pas le cas du Congo, il n'y a rien. Les chiens, ils ont même plus de droits que le peuple congolais. Ça devait nous faire réfléchir. Ils partent chez les vétérinaires. Ils ont des rayons dans le commerce, hein, pour les animaux. Alors, quand des personnes se lèvent pour parler de ce pays-là, que ça va très mal, vous n'avez pas vraiment de droits. Vous devez vraiment vous gêner de venir contrer ces jeunes qui a fait la prison, pour rien d'ailleurs. C'est là que j'avais dit, si quelqu'un, d'ailleurs la technique c'est moi qui l'ai changé. J'avais dit, c'est pas la peine d'aller mettre des banderoles. Le PCT va enlever dans la seconde, dans les premières minutes qui vont suivre, et fait le direct de temps en temps. Ça restera gravé. On a le temps de les enregistrer, de les mettre dans YouTube. Le conseil est parti de moi, c'est moi qui l'ai dit. Parce que sinon, tu vas te faire embasser pour rien. Alors, c'est un petit qui a souffert, c'est un jeune qui a souffert pour le bien de tous les Congolais. Alors, là, je ne vais pas déroger. Alors, dans le gouvernement, ce sera le premier secrétaire d'État. C'est le seul qui est nommé pour l'instant. J'ai vu les Fari venir, ce sont des gens qui ont fait des grandes écoles, des grandes écoles ici, mais pour le moment, il a le mérite, parce que pour être président, pour faire la politique, on n'a pas besoin. Bon, les diplômes, ça n'explique pas tout. Et donc, il est sur le terrain, avec les Allemands, là où l'ambassadeur français n'est pas, c'est lui qui est là, qui discute avec les Allemands de ce saccage de la forêt. Alors, je n'ai pas voulu citer ce pays-là qui fait un peu tout avec la permission, je dis bien, des amis de l'initiation Nguesso. Parce que ce n'est pas possible pour quelques poignées, quelques kilos de l'or, on saccage, semble-t-il, il se battait pour les collégiens, le fond bleu, je ne sais pas quoi, orange, je ne sais pas. Alors, laisser faire ça, ce qui se passe dans la forêt du Mayombe, c'est très grave. C'est le poumon de l'humanité. Il ne faut pas qu'on soit égoïste. Je ne vais pas paraphraser la phrase de celle aussi que j'apprécie, mais sauf qu'il dit que les Congolais, ils peuvent saccager leur bien, ça leur appartient. Je ne pense qu'il faut parler. C'est l'énergie du désespoir. Je la comprends, mais on ne peut pas aller là. De toute façon, on ne choisit pas ses parents. Il faut ce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse, il ne faut pas le faire à autrui. Et donc, raison garder, je la comprends, c'est une sœur. Non, non. Il faut qu'elle revienne au bon sentiment. Le monde ne nous appartient pas. Nous sommes que des petits pèlerins, nous sommes des passages. Il faut mettre ça dans notre cerveau. On ne choisit pas ses parents. Parce que si on commence à faire comme ça, j'ai demandé à un médecin qui en a fait dessus, je pense, M. Goma, qui est un politique, j'ai dit, mais vous avez signé le serment d'Hippocrate, et s'il arrivait que puisque vous encouragez la guerre, comment vous allez faire? Si vous êtes au bloc opératoire, vous allez le descendre ou vous allez le sauver? Dans le serment que vous avez signé en tant que médecin. Je pense qu'il avait du mal. Il a pris des distances avec moi. J'ai dit non, on ne peut pas aller là. Bon, ça, c'est irresponsable, surtout un médecin, il est là pour donner la vie. Un médecin ne donne pas la mort. Alors, on vous entend comme ça, je pense qu'il a vite fui la discussion avec nous. Parce que moi, je ne mâche pas les mots. J'en suis une victime, comme tout le monde. Mais je pense que c'est Sonny Laboutansi qui a dit 1789. Il s'est passé des choses graves. Le petit matin, j'ai perdu un beau-frère là-dedans. Et son fils, on a mangé froid. Je lui ai dit tout ce que je pensais. Et donc, je pense que ce serait dommage de tout mélanger comme ça. Il y a un moment pour saillir, il y a un moment pour faire la paix. Et je ne parle pas d'oubli, mais il faut que nous nous pardonnons. Il faut mettre le pardon et puis essayer d'avancer ensemble. Parce que après, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? La désolation. Donc, c'est pas bon. Il faut être responsable. Et donc, assez rapidement, moi, j'attends à serrer la main aux grands frères d'initiation Nguesso, qu'on s'explique dans ce salon, de dire, bah, les grands frères, c'est bon. Bon, nous ne sommes pas toujours, oui, nous sommes toujours, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il n'y a que lui qui saura. Qu'est-ce qu'il a fait du Congo? C'est à lui de tirer la révérence, mais pour moi, je pense qu'il faut avancer. Hein, c'est une bataille, il y a des gens qui sont tombés.
Il ne faut pas que ce soit un anéantissement de tout un peuple. Je pense qu'il faut regarder plus loin. Bon, allez. Tant d'aller là pour égayer un peu nos consciences. Ce sont des chants qui ont bercé et puis très dynamiques pour clôturer ces moments-là. C'est monsieur qui nous disait que le rendez-vous à 21h, on ne l'a plus vu. Cette critique est facile, mais je pense qu'il a entendu mon message et je ne joue même pas. Et il sait très bien que s'il continue comme ça, il va me croiser sur son chemin. Parce que déjà, j'ai mis de l'ordre à part. Personne n'est parlé ici. Parce que j'ai revu les images quand j'ai perdu ma femme. Je suis très loin. Très loin. Je ne pouvais pas agir. De mieux en mieux. Ce sont les concerts venus me voir. Il faut que tu ailles, il faut que tu nous aides. C'est écrit par toute une région. Et alors, ce monsieur qui est un lâche, il est vu à Paris. Au lieu d'aller s'en prendre à ce jeune homme qui essaie de fonctionner avec les moyens dont il dispose, de lui faire cette critique facile qu'il fallait qu'il attende 21h. Mais il est 21h, pourquoi tu ne viens pas? Puisque les Français sont là, les vrais Français sont là. La France d'en haut est là, viens parler. Si vous êtes crédible. On vous a écrasé ici, les Noumazala et puis Rossé nous a écrasé ici. Est-ce que vous avez dit un mot? Vous n'avez pas dit un mot. Alors, quand je suis venu, j'ai mis de l'ordre. Sur tous les plans, physiquement et intellectuellement, j'ai des petits. D'ailleurs, merci. Bien sûr qu'ils se sont égarés à un certain moment. Ils respectent le grand frère. C'est très bien comme ça. Des beaux kilos à Nitou, à tout le monde. Ils ont écouté la fermeté et la sagesse du grand frère. Donc, c'est un dialogue inclusif. Alors, quand j'arrive déjà à Roissy, non, je dis Roissy, le départ, ça sera à Roissy, Air France. Dès qu'on descend, Mokoko n'est même plus en prison. Les gens de Mokoko, même quand je parle de Mokoko, vous n'étiez pas là. Il n'y a aucune raison. Nous sommes les enfants d'une seule mère. Pourquoi celui qui veut tuer le président, il est quoi, 5 ans, et celui qui a fabriqué un coup d'État qui n'a même pas eu lieu, d'ailleurs, dans un garage de mécanique, il va passer tout son temps en prison. Est-ce qu'il est au miel? J'en sais rien de tout ça, parce que si je m'en tiens à la rumeur, ça va être compliqué, puisque les gens de Mokoko ne se battent même pas pour lui. Là aussi, ils se sont résignés, la résignation est toujours là. Et donc, nous voulons bâtir ce Congo avec le grand frère Denis Sassou Nguesso. Et puis, merci beaucoup, grand frère. Assez rapidement, il faut qu'on passe au Congo. En tout cas, mes meilleures salutations. Grand frère Denis, président. Je l'ai dit clairement, je ne dis pas manque de respect. Et donc, il faut moi, j'attends cette poignée de main. Lui dire, grand frère, vous avez fait ce que vous pouvez. Je pense qu'on ne vient pas mourir au pouvoir, ça c'est un suicide, quoi. Donc, on ne vient pas pour on sert un pays, les hommes passent, le pays reste, donc ça sera très amical avec le confrère, je ne doute pas un seul instant. De toute façon, nous allons commencer à discuter à distance. En aucun moment, parce que si on sait lire entre les lignes, tout ce que j'ai dit, il aurait dit, alors on va tenter quelque chose, puisque tous les gens qui ont essayé de le contredire, ça finit par les tribunaux, mais pour qu'ils ne m'attaquent pas. Pourtant, je suis dur, pour qu'ils ne m'attaquent pas. Pourquoi le président Denis Sassou, qui a les meilleurs avocats, il a signé tous les commandés sauf moi. Pourquoi il ne m'attaque pas? Vous ne posez pas de bonnes questions. Pourquoi le président Denis Sassou Nguesso ne m'attaque pas? Et pourquoi la France ne m'attaque pas? Posez-vous des bonnes questions. Parce que j'ai parlé sur le tapis, ce sont des enfants. Quand on parle des enfants ici en France, c'est sensible. Je dis à des gens, on ne fait pas la politique, à des gens, ce n'est pas vrai. Donc il n'y a pas de sentiment qui est pensé, ce n'est pas vrai. Il faut penser à cet élève. C'était le premier, c'était un écolier. Il revenait de l'école, simplement. Et vous croyez que
C'est digne des adultes, au lieu que nos enfants nous enterrent, nous commençons à enterrer nos enfants. Mais la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Donc, quand on commence à les mettre sur le tapis comme ça, on n'est pas censé, on n'est pas digne de diriger un pays. Alors, il faut avoir l'amour pour son pays. C'est le premier engagement. Quand on aime son pays, on ne peut pas faire ces choses que moi, je n'arrive pas à comprendre. Et donc, merci grand frère, Denis Sassou Nguesso, merci Philippe, de nous apporter en tout cas ce témoignage que nous reportons, réconcilier ce pays avec la France et puis d'autres pays. C'est pourquoi je n'ai pas voulu rentrer dans cette affaire de saccage du Mayombe. On va régler tout ça parce qu'il n'y a pas que ce pays. Il y a eu des débordements de part et d'autre. Maintenant, il faut qu'on revienne au bon sentiment simplement. Sur ce, je vous dis un grand merci. Est-ce que la régie, c'est moi-même qui dirige encore la régie, allez, c'est parti. Et bonsoir. Merci beaucoup.